D'ailleurs, Tim, sur la map, je sais pas si t'as remarqué, mais générique qui s'appelle Géréric. C'est quoi ce délire? Géréric. Géréric. Ouais, bah, moi je suis trop con pour comprendre, c'est ça. En tout cas, Tout ce qui est magique. les paladins du côté de Wisher ne sont pas habitués à la traîtrise, vous voyez. Et je pense que Voilà. j'ai remarqué, tu vois. Très bien. Benoît, raconte-nous tout. J'ai tout oublié. Eh bien, tu vas essayer quand même. On avait commencé le dernier scénario en plein milieu du combat contre Dunvat le traître. Le scénario c'était principalement ça, un combat contre Dunvat, ID, et le Grêle, qui était quand même d'une taille assez impressionnante. Ni Dunvat Ouais, ni ID, hein, c'est vraiment le Grêle. On a essayé de ramener Dunvat à la raison, mais Dunvat a persisté dans sa folie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que le grêle prenait des dégâts, on va dire à un tiers, deux tiers et trois tiers de sa vie, il nous a mis en tête des images du passé de Dunvat, de passé relativement proche d'une mission secrète qu'il était pour Tern, notre commanditaire aussi à l'époque, où Tern l'a envoyé à sa ville natale qui s'appelle Lifa, Tout à fait. qui est une sorte d'arbre géant. Ou un voyage qui s'est passé plutôt bien, puisqu'on a vu Dunvat réussir à tuer un ennemi en un coup, et vraiment être assez impressionnant. Puis on a vu Dunvat qui a expliqué à ses parents que j'en ai rien à foutre de vos gueules, j'ai fait ça pour le pouvoir, parce que vous me faites chier, vous me traînez vers le bas. Quoi ? Fais quoi? T'as expliqué? De quoi ? T'as dit, il a fait ça pour le pouvoir. Fais quoi? Trahi les siens. Oui, parce qu'on a appris que Dunvat avait créé une arme pour asservir le peuple de Lifa. Et Dunvat a montré aucun remords et a même dit qu'il a fait ça par plaisir et que très clairement, il était même prêt à payer pour tuer son peuple. Je schématise, mais c'est un peu ça quand même. Petit point, donc c'était une trahison un peu méta, puisque à la fois Dunvat trahissait les siens et Maxime trahissait le MJ. Donc il y avait une double trahison et c'était beau. Voilà un peu pour tout le passé de Dunvat. Dans le présent, donc on s'est battu contre Dunvat et Dunvat a montré sa bassesse plutôt que d'attaquer les vrais guerriers en attaquant des animaux sans défense. À savoir le personnage principal du groupe et qui est Sans défense, Stom. c'est le cas de le dire. Sans défense. Il a même réussi des putains de bons. Quand tu parlais des animaux sans défense, tu parlais de vous. Non, je parlais de Stom. Il a même réussi un putain de jet parce que Stom a vraiment failli mourir. C'était angoissant pour son maître avec Loz. Mais le combat s'est plutôt passé de manière assez compliquée, très compliquée au début. Mais assez correct, on va dire. Mais il s'est simplifié au fur et à mesure puisque les ennemis ont fait des très très bons jets au début, des moins bons jets à la fin. Casse-tête notamment a été mis KO mais soigné par générique. Aeklos également a été mis KO mais soigné par Agostine. On a réussi quand même à renvoyer au 22 derrière le mur devant Dunvat, le Grêle et l'idée. Puis au moment où tout semblait gagné, Dunvat a disparu de notre champ de vision, s'est rendu invisible et a fui le combat. Pendant ce temps, notre maître à tous, Jareth, le titan léonin, est arrivé pour tuer ID. Ensuite, suite à ça, nous sommes arrivés dans la salle des anciens, où nous avons appris que la ville avait subi de lourdes pertes, un ancien est même mort. Et nous avons fait la connaissance d'un nouveau personnage, Galix Montpral, un guerrier de son état, qui a une quête personnelle qui est de soigner son baron, le baron Max, du comté de Witcher. De Wisher. Et qui a un plan pour affronter le dieu noir, qui n'est pas le plan que nous avions d'origine, puis d'attaquer de front, mais de traverser les plans pour fermer le portail qui mène
au portail souterrain d'eau profonde depuis le plan du Dieu Noir. Même que Casse-Tête, il avait rien compris, et plus on l'expliquait, moins il comprenait. Avec Loz aussi. Voilà, je pense qu'on en avait C'est arrêté à là. peu près tout, effectivement. Vous avez appris que Galix, effectivement, était habitué du voyage extraplanaire. En tout cas, c'était quelque chose qu'il avait fait récemment. Enfin, plusieurs fois. Et, Ouais, j'ai fait une fois, mais bon, j'étais pas très. Je suis pas. et j'étais bourré. Non, mais ouais. Bah J'étais ouais. témoin de certaines scènes, certains voyages entre plusieurs plans. Je sais, voilà, ce que ça fait, mais voilà. D'accord. Avec Loz, suite à ça, il se tourne vers Jareth et dit non mais père, on va pas traverser le truc. Bien si, et même tous ensemble. Non. Bah, père, ce plan il est pourri. On n'y va pas. On va attaquer de front, c'est bien mieux. Mais Quand bien même nous attaquerions de front, mon cher mes petits fils, hommes, comment Oui. ton père a fait avec ta mère? Il a traversé ta mère. Tu comprends? Bah ça, je comprends. Ensuite, tu puisses naître. Tu Non comprends? mais moi je m'approche Donc pas ce c'est Non, dans les choses les plus risquées que naissent les plus belles folies. déjà guerrier. Moi je vais pas me rapprocher à nouveau du portail parce que c'est bon, une fois ça va mais deux fois non. J'arrête, non, c'est une très très mauvaise idée, on y va pas. On garde le plan initial, on attaque de front. Ok. eh bien non. Tu veux suivre avec Loz? Non, c'est quelque chose qui est de toute façon couru d'avance. Si nous attaquons de front, nous ferons écraser par les créatures qui sortiront du portail et sans capacité réellement de le fermer. On ne peut le fermer que de l'intérieur. Je vous rappelle qu'en face, il y a Dunvat, donc il y a quand même une menace sérieuse. Elle est bonne celle-là. Non, oui, mais non, mais il y a T'es sûr que tu connais Dunvat? Non, mais est-ce qu'on peut pas Non, je le connais mal, mais on m'a dit du mal de lui. Est-ce qu'on peut pas aller à eau profonde et là quelqu'un, pas moi, traverse le portail là-bas et on le ferme directement en profonde? Non, parce que traverser le plan c'est une mauvaise idée, on le sait. Moi je le sais en Non, tout cas. ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a Non. des risques. Non, Mais mais ce si n'est c'est une pas mauvaise une idée. mauvaise Non. Moi je le refais pas. Si tu attaques les choses de front, les choses réapparaîtront encore et encore et encore. Il faut tuer le mal à la racine. T'as entendu Parce que ça? je veux dire- T'as entendu ça, casse-tête? Sur une attaque de front, il y a plein d'ennemis. Faut attaquer de front, on est d'accord? Ouais, franchement, moi, ça m'intéresse. hein. Ouais, mais les ennemis apparaîtront ici ou là. Ils vont réapparaître sans arrêt. Si tu vas traverses directement le plan, tu pourras tuer le mal à la racine. Ouais, On mais sait. Moi, Ouais, mais j'ai essayé chez de nous, vaincre un des sbires qui souhaite le remplacer, mon seigneur et maître Baron Max. J'ai essayé de le tuer et j'ai réussi. Je lui ai planté une dague dans le cœur. Je l'ai vu mourir. Malgré Et t'as aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. Mais je n'avais pas Oh, le choix, je putain, devais il est nul. suivre mon code d'honneur et Et tu te dis... Attends, avoir attends, respect à mon seigneur et maître Baron Max. Mais je l'ai vu mourir. Et pourtant, le lendemain, il était vivant. Ces gens-là. bah, c'est que tu l'as pas tué alors. Non, je l'ai vu mourir. Je l'ai vu périr. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je sais ce que je dis. Moi, les gars, Ces gens-là écoutez, ne se détruisent pas aussi facilement. Oui, mais moi, C'est diablerie. C'est diablerie. moi Non. les gens, écoutez, un guerrier qui est pas foutu de tuer ses ennemis, je le sens pas. hein. c'est vrai que ses capacités martiales semblent limitées, mais quand même, moi le plan n'est pas, on s'en fout. Je veux pas traverser le plan, quoi. C'est bon. Non. Ouais, je sais même pas ce que c'est traverser un plan. moi, rien. Justement, moi je sais ce que c'est, on le fait pas. Ça va. Hein, non merci. Ok. Nous devrons le faire pourtant, mon fils. Et, pas possible. je n'aime pas user cette autorité, mais c'est un ordre. C'est le scénario. Père, tu sais très bien pourquoi je refuse de passer ça. Parce que t'es un petit con, c'est tout. Ah, Non. moi, je pensais plutôt que tu allais dire parce que t'as une petite bite, mais... Mais comment son père, c'est la taille de son...
Alors, non, je ne sais pas pourquoi tu es si réticent à passer un portail planaire. Il y a énormément de plans différents. Bah, Je comprends que ta réticence allait dans le plan qui a causé la perte de ta famille, de ton village, ainsi que celle de ma fille. Mais pourtant, tu lui dois vengeance, comme à ta famille. mais j'ai déjà traversé un plan une fois et ça a été une expérience très mauvaise et j'ai pas envie de recommencer. D'accord, très bien, mais tu dois venger ma fille, pour autant. Je Et ton l'ai fait, village. j'ai tué une grande vache déjà. J'ai tué Monsieur Tentacule à l'instant, ça va. Oui, mais le seul moyen de faire que ma fille trouve la paix est bien entendu de couper le mal à la racine. Désolé Papounet, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr que ce soit encore ce mal-là qui a tué ta fille, ma femme. Papounet, il va se calmer tout de suite. C'est pas plutôt des maladies vénériennes. Et là, je regarde avec Klaus et je fais. Oui. Ok, nickel. Comme disait le sage quoi. Quoi? Tu as peur. En étant quoi, il pouvait pas. Tu as peur. Tu as trop peur pour cette mission. Abandonne cette mission. Ça me paraît bien, on va faire ça. Abandonne tout de suite. Non, allez, close. Non, ouais. mais j'ai pas envie de Mon traverser. fils n'est pas un lâche, et s'il s'avère que c'est le cas, malheureusement, son choix serait sûrement changé. Non, mais. Désolé, mais votre honneur, mais j'ai l'impression que l'homme qui est devant moi a peur. Et ça m'inquiète beaucoup pour la suite de la. Non, mais c'est. Après, laissez-moi le guider, laissez-moi lui donner un peu plus de courage. Bah, écoute, on a essayé, on a fait tout ce qu'on a pu. Attends, là je chuchote à Casse-Tête. Attends, il veut me donner du courage. Il veut me donner du courage. Il me propose un truc gay là ou c'est moi Ou de la drogue, je sais pas. Ah, de la drogue, ça peut être une idée. Agostina, est-ce que tu pourrais m'avoir une pause générique Ouais. Je veux bien passer le portail, mais à une condition. Je veux que tu m'apaises mes émotions avant. Générique le grand frère, à ton service. C'est ça. Je Tout va bien aller. Ça, je me suis déjà approché du portail. Vous imaginez bien, un lien à la nature pour un rôdeur, c'était génial. Mais à chaque fois, mon corps a tremblé. Je me suis senti très mal à chaque fois. Ça s'appelle la peur. C'est Il pas faut de la peur. vaincre sa peur. C'est pas de la peur. J'ai connu plus de peur que tu n'en verras sûrement jamais, Galax. Galix. Bon, peu importe. Ouais, peu importe. Mais là, c'est pas de la peur, c'est physique, je ne sais pas, ce portail me. Attends, moi je veux regarder avec Close et essayer en fait de déterminer s'il a peur ou pas. Je peux faire un jet de. Psychologie, vas-y, je t'en prie. Comme psychologue qui tue. Attends. Le jet de psychologie. Perception, est-ce que ça marche? Je vous demandais un très bon jet. Il a 20, il l'installe sur un canapé et fait. Quel est votre problème? Allez, parle-moi. Parle-moi de ton enfance. Moi, attends, là je regarde et je fais. Non, en fait, je crois qu'il a faim. C'est ça. C'est sûrement ça. Et si tu as faim, mange un casse-dalle et rejoins-nous ensuite. Un casse-dalle. Non, mais de toute façon, on y va pas maintenant. Non, mais moi. Non, mais là, ça va. Je veux dire, nous, ça va. Enfin, ça va pas. Faut qu'on se repose. Il faut qu'on s'équipe un peu. Je pense qu'il faut Tu partir. veux y aller quand? Je sais pas. Nous partirons demain. Je pense qu'il faut partir dans 3 semaines à peu près. Dans 3 semaines? Bah, temps de s'équiper, temps de d'avoir le bon matériel. Moi, j'ai juste hâte. 3 semaines est trop long. 3 semaines, c'est trop long. Des trucs que j'ai jamais goûté. Ouais. Je te rappelle que mon seigneur et maître Baron Max est en danger. C'est trop long. Oui, mais c'est pas monseigneur et maître Baron Max, alors moi je m'en fiche, tu sais, Galax. Là, il commence à me saouler là. Je le dis clairement, là, il commence vraiment à me saouler. Ouais, moi je m'en fous, tant qu'il y a de la baston. Non, mais c'est surtout que j'ai rien contre lui, mais si on peut ne pas traverser un portail, ça me va mieux quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est pas de la peur, je te dis, c'est physique, je peux pas le passer. C'est de la peur physique. C'est pas de la peur.
La peur, ça te. Si c'est physique, il faut juste que tu te muscles un peu plus. Et ça Voilà. Non, mais c'est pas de la peur. Je suis pas un surhomme. J'ai déjà eu très très peur. Un surnain. J'ai déjà eu très très peur. Là, c'est vraiment, je peux pas. Je peux pas. Eh bien, tu vas le devoir, générique. Eh bien, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on te colle une baigne, tu tombes dans les pommes, et puis après, on fait ce petit passage, et puis après, on te réveille. Je doute que tu aies assez de force pour me baigner, Galux. Oh, bah, on peut le moi, faire de à toute plusieurs, façon, Je pense que ce sera un plaisir partagé. Hein. Tu sais qu'on n'est pas assez intime pour s'amuser à me frapper. moi, de toute façon, moi, je suis Et sûr que petit homme. moi, je suis sûr que Stom, elle va y aller. Hein, Stom? Elle fait un croassement. Ouais, bah voilà, t'as vu. C'est ce que je disais. Moi, je suis certain qu'elle ira pas. Enfin, c'est pas qu'elle ira pas si je vais pas parce que elle m'est fidèle. Non, mais Stom, tu sais, là, je parle à Stom, Stom, tu sais très bien qu'on doit le faire, donc tu iras rien que pour qu'Eklos soit obligé de nous suivre. Est-ce que Stom peut soupirer, tu sais, en mode. Je sais pas comment ça soupire un aigle, hein. Je suis désolé, je suis pas très bon acteur à ce niveau-là. Fais honneur à ton Non. père. Fais honneur à ton père. Surtout. Quoi? Fais honneur à ton père. Non, mais j'arrête. Allez. Non, c'est générique qui te regarde. D'après ce que j'ai compris, il y a une vengeance à assouvir. C'est le seul moyen. Tu dois venger ta famille, ton village, ta femme. T'as une femme? Ouais, putain, porte tes couilles, quoi. Tu vois, j'imagine bien. Ouais, mais je l'aimais pas tant que ça en fait. Hein, Tu dois venger ta femme. Ta femme. Non, mais c'est bon, je vais le faire. Hein. J'ai jamais dit que j'allais pas le faire, mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il n'y a pas une autre solution? Oui. Hein? Parce que Le voilà. Conseil des sages a parlé et tu es soumis à leur décision. Mais le conseil des sages n'est pas complet, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un vice de procédure? Parce que là, vous êtes 3, normalement, ils sont 4. Voilà. Non. Est-ce qu'il faudrait pas lire un nouveau sage? Et Non. est-ce que ça pourrait la pas... loyauté de ta patrie. Non, parce que moi... La loyauté de ta patrie, tu es un traître. Moi, je veux bien devenir sage. Hein, Ouais, moi je suis là C'est le sort de milliers de peuples qui est en jeu. Ouais, mais le portail, j'ai pas envie de le traverser, moi. Et toi, t'as pas envie de traverser un portail? Mais ouais, mais c'est... Non, mais... Allez, close, voyons. Non, mais c'est pas une question d'envie ou de pas envie ou de je veux pas, c'est vraiment... Je le sens pas. Je sais pas, On t'aidera. Si t'es en difficulté, on t'aidera. Et de toute façon, j'ai fait un pacte avec ton père et je tâcherai de faire attention à toi, si besoin. Quand il parle de pacte... ça, tu sais, on fait Casse-tête, quand il parle de pacte avec mon père, est-ce que tu penses que lui et mon père, ils ont... Tu vois? Tu penses à quoi? Ben, je pense que Galix, il aime peut-être... Tu vois, moi j'aimais bien les chats, mais lui, il aime peut-être les chats. Moi, j'ai pas compris. D'accord. Agostina, qu'est-ce que t'en penses? Ok, merci Agostina. Elle a un problème, Agostina. Et du coup, couilles, mais elle dit Pas rien. mal faire sa gueule. et du coup, je me retourne, je dis, et toi, qu'est-ce que t'en penses de... Et là, vous voyez, avec l'as qui commence à... Là, tu sais, là, t'as une ambiance pesante d'un coup, tout le monde. D'un coup, c'est vrai, d'un coup, c'est le blanc. Ouais, on va peut-être pas parler de lui. Ouais, désolé. Putain. Non, mais... Bon. Ouais, non, mais vous avez ta décision. Non, mais vous avez raison, il faut y aller, mais je pense que 3 semaines, ça me paraît bien pour y aller. 3 semaines. Tu te fous du monde. Bon, 3 moi, semaines. attends, c'est 3 semaines. Qu'est-ce que tu vas faire en 3 semaines? Bah, il faut nourrir, il faut s'équiper. Moi, mes carreaux, Tu vas te nourrir en 3 semaines. Bah, il faut bien manger. C'est suffisant. Regarde, moi, je suis blessé. Hein, Casse-tête aussi. Casse-tête, il est mort, donc il régène pas si facilement. Il faut qu'il dorme un petit peu. Voilà, il faut des armes, il faut des équipements. Ce serait bien. Moi, j'aimerais bien apporter un truc qui vient directement de une contrée lointaine. Hein. Je connais pas la géographie. Voilà, il faut s'équiper. Si on doit affronter les séides du Dieu Noir, bah, ça serait bien d'avoir que j'ai du poison, qu'on ait des armes, des objets magiques, des objets cheatés, mais il faut qu'ils viennent par bateau. C'est loin la capitale.
Oh non, c'est pas un problème. Moi je dis on est prêt, on se repose un peu et on est bon. Pas besoin de 3 semaines. Tu as besoin de repos, ça c'est sûr. 2 jours suffiront. C'est pour ça que nous partirons demain. Non mais oui mais il faudrait. Est-ce que demain, attends, là, ça va être totalement RP. Est-ce que demain on aura récupéré tous nos points de vie? Ouais. Mais je pense qu'il faudrait quand même. Demain ça va. Faudrait quand même qu'on aille s'équiper un petit peu quand même parce que aller dans le plan du dieu noir comme ça, je pense que ça ira pas. Donc. Vous allez déjà passer d'abord par le plan du étoile. On n'a pas besoin de 3 semaines. Bon bah ok, pas 3 semaines, allez 2,5. 2 nuits, Ah, ça demain. être convenable. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre en paire, est-ce que vous pouvez nous avoir les objets du trésor parce qu'on en aura besoin pour la quête. Des objets du trésor. Bah, des objets magiques cheatés quoi, parce que ce serait bien qu'on soit équipé pour tout ça. Je viendrai avec vous, moi je suis cheaté. Non, oui, mais nous non. Écoute, papa, on a quand même une vengeance. Ta fille a vengé, donc c'est bien la moindre des choses que tu puisses faire. Il a raison, monseigneur. Putain, j'y crois pas. J'ai de persuasion. Ok. Tu veux que je fasse un. Charisme. Vas-y. Non, mais moi d'abord parce que. Attends, c'était quoi le truc? Je crois que c'est intimidation. Non, pas intimidation. Charisme. Est-ce que j'ai un bonus? L'intimidé de Léona, c'est une note d'objet magique enculé. Bon ben ouais, charisme. Vas-y Galix. Moi, tu veux que j'essaye Bah, charisme? Ouais. T'auras peut-être plus de C'est choses que pas moi. énorme en charisme. Tu sais, moi j'ai rien, donc de base. Bah, moi, j'ai 0 aussi. Ah bah. Oui, mais bon. Là, c'était le fils qui demandait. Il y avait plus de chance. Je demanderais une grosse réussite pour Galix. Ok, d'accord, bah, je vais essayer. Après, c'est juste du bon sens, quoi, mine de rien, avoir des pouvoirs. Après, apparemment, ils ont fait un pacte, lui. J'ai vu le 1. Ouais, c'est pas terrible. Moi, j'ai vu le 1 aussi. Alors allez, là. Allez Monsieur, s'il vous plaît, les objets magiques. C'est pour le dieu noir. Je dis quand même quelque chose à son père. J'ai fait. D'un autre point de vue, on va dire que Eklos n'a pas tout à fait tort. Traverser des plans pour rejoindre le domaine du dieu noir, c'est quand même très risqué. Et je pense que le matériel qu'on a actuellement est un peu insuffisant vu les risques à prendre. Et voilà, vous ne voudriez pas avoir des morts sur la conscience, certainement pas votre fils. Très bien. La majorité du matériel que nous avions a été détruit lors de l'assaut. Par contre, nous pouvons toujours enchanter et améliorer vos équipements actuels. À la rigueur, on a dans une cale du bateau un peu de peau de Minotaure. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une armure un peu plus pratique? Non, vous n'avez pas ça. Si, on avait dit qu'on avait tanné le Minotaure et on l'a jamais utilisé pour l'instant, donc. Est-ce que tu as récupéré la corne du Minotaure? Ouais. Normalement, oui. Ouais, c'est une corne à boire, et c'est une corne de brume pour casse-tête. Une corne de brume, vous pouvez l'utiliser comme arme? Non. C'est un trophée. Moi, je veux bien faire enchanter des trucs. Hein. C'est un trophée, c'est pas une arme. D'ailleurs, je la sors et je commence à souffler dedans. Ça fait trembler tout le bâtiment. Ça fait trembler tout le bâtiment et surtout, c'est enchanté, ça fait peur aux autres. Et peur aux chiens. Ça fait peur aux chats. C'est la boîte à Lambert, ça. Du coup, quel équipement souhaitez-vous voir ensorceler? Bah moi je voudrais bien sorceler peut-être mon armure pour qu'elle me donne plus de dextérité. Pour qu'elle m'aide dans mes mouvements. Bah écoutez, on verra ce qu'il est possible de faire avec les équipements que vous nous donnerez. Donnez-les aux sages et ils feront ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils ne pourront pas forcément répondre aux demandes spécifiques, mais ils pourront améliorer avec ce qu'ils ont. Voilà, moi ce qu'il me faudrait vraiment c'est un truc pour augmenter mon agilité, ma capacité vraiment à me mouvoir de manière agile. Donc oui. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Je vais pas vous donner ma cape, mes bottes à rigueur. Nous verrons ce qu'on peut faire. On n'est pas sûr d'avoir à disposition ce type de matériel. Énormément de choses ont été détruites pendant l'attaque. Moi je veux bien qu'on me fasse enchanter mon bouclier. Si possible. Très bien, maître Barbare.
Maître barbare, c'est la première fois. Par l'odeur alléchée. Ouais, moi je vais faire enchanter ma cape parce qu'elle est pas. Parce que c'est classe. Ok, très bien. Une cape. Et vous, Maître Galix? Ou alors. Non, mais alors ma tête est déjà enchantée. Je vais vous avouer que mes armes sont de piètre qualité. D'accord. J'ai une épée longue, tranchante, polyvalente. Mais elle a été beaucoup utilisée et usée. Oui, pour ne pas tuer des gens, c'est ça? Très bien, nous pourrons la restaurer et nous verrons ce qu'on pourra ajouter comme effet magique. Ok. Je suis ouvert à toute possibilité et toute initiative de votre part à ce niveau-là. Très bien. Ta gueule! Tu parles meilleur à Jarrett? Je lui tire dessus. Apparemment, Galix nous a pas dit, mais il a sa gile de Tourette, tu sais. Ta gueule! Ah, merci de réparer mon arme. Mais ta gueule! Ouais. T'es pas censé dire ça. D'accord, ok, très bien. Ok, ta gueule. Ok, mais je la ferme. D'accord. Donc, J'arrête vous congédie. Générique, toi, qu'est-ce que tu veux faire améliorer? Ma masse d'armes, bien entendu. On verra ce qu'il est possible de faire, surtout avec ce qu'on a. Donc, toi, ce sera la cape. Une cape. En gros, moi, je veux augmenter ma dextérité. Donc, la cape, ça me paraît bien, tu sais. On va voir si on ça en stock. Ça. Bon, ça vous dit. Pendant le temps qui vous reste à vivre. On a dit qu'on partait quoi, au matin ou au soir, demain? On a dit au soir, c'est ça? Dès l'aube. Ah, bon, moi, je vais picoler. Beaucoup. T'as raison, ça va te donner du courage. C'est même pas du courage, c'est vraiment moi, ce que je vis, c'est pas du courage, c'est une anesthésie. Ça, je peux t'aider hein, pour ça. Je sais pas si tu peux vraiment être bourré, mais au moins tu peux m'accompagner, mon gars. Non, mais je peux t'anesthésier. Ouais. Je préfère encore que Générique m'apaise mes émotions, tu vois. Sans blague, sans blague gay aucune. T'as pas essayé, tu peux pas juger. Hein. Ouais, mais j'ai vu des gens qui l'ont essayé, tu les as bouffés. Ouais, mais littéralement. Toi, c'est différent, c'est pas pareil. Ouais, bon, peut-être. Alors, vous entrez dans la taverne, donc vous picolez un petit peu avec tout le monde. Moi, j'ai dit que j'allais me faire une grosse murge, hein, vraiment, à casse-tête. Attends, je finis avec les cloches, je fais. Tu sais, moi, j'ai déjà goûté du nain et franchement, ça goûte pas bon. Quoi? T'as goûté du nain? Non, t'as jamais goûté de nain. Bien sûr que si. Mec, je suis avec toi depuis que t'es mort. Enfin, je me comprends. J'ai vu un peu tout ce que t'as bouffé. Donc des yeux de minotaure. Là, limite sur un calepin, tu sais, c'est marqué. Des yeux de minotaure, des tentacules, du léonin, de l'humain. Mais y a pas de nain. Si. Si, regarde, 3e page. Et franchement, ça goûte pas bon. Oh putain, Ah, c'était toi, salaud! Et donc, vous entrez dans la taverne, vous picolez, mais vous vous rendez compte que l'ambiance est beaucoup plus morose que d'habitude. Déjà, c'est beaucoup plus vide, sûrement parce que une partie de la population a été massacrée. Ça se voit pas avec la taverne, hein, je t'avoue. Donc, tout le monde est là à la taverne parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont réfugiées ici, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de travail. Ils ont volé notre travail! Ils ont volé notre maison! Bande d'immigrés. Oh, ça va aller. Hein. Nous, les barbares, on n'a ni travail ni maison, on s'en sort très bien. Mais bon, au moins la taverne est sauve. Moi, je m'approche de l'aubergiste et je lui demande de remplir mon verre jusqu'à ce que je sois vraiment sous la table. Et dès que mon verre est vide, me servir un truc. Et moi, là, en fait, moi, je regarde celui-là et je me dis, putain, il m'a piqué mon style. Bon. C'est ça, lequel? Celui-là. Ah, c'est pas faux, oui. Putain, il m'a piqué mon style. Bon, on n'a pas la même arme, mais il m'a piqué mon style. Bon, soirée picole. Générique, tu picoles avec nous? Bien sûr. Bien sûr. Agostina? On a du boulot demain. Agostina, non, restera au soft. Et là, encore une fois, je me retourne. Et toi, Dan? Putain de druide. Ouais. Et je fais encore un blanc.
Moi, je suis sûr que c'est la mort de Philippe qui l'a déstabilisé. Vous voyez un Léonin entrer dans la taverne avec un gros sac à dos. Il arrive vers vous. J'ai ce que vous avez demandé. Ah bah, Alors, franchement, Ils ont fait vite. ah bah, franchement, je pensais qu'on l'aurait passé demain matin, mais ils sont pas si mauvais les Léonins, franchement. c'était... non, j'ai rien dit, il me manque encore des trucs. Excuse-moi. Bon, on continue à boire. Et vous voyez le nain qui ressort. En fait, non. Ah, c'est pas vous, pardon. Lisa, Je me suis trompé de scénario. Donc après le blanc, du coup, personne ne parle. Moi, je regarde Galix. Et toi, tu bois? Oui, bien sûr, je vais prendre une bière. Tu vas m'en prendre deux, Moi, voire trois. Moi, plus qu'une bière, je vais prendre un tonneau. Non, mais c'est pas moi qui te ramasse. Bah, Casse-tête, je compte sur toi si jamais je suis dans le coma. Et vraiment, c'est ce que j'espère. Tu me fous de l'autre côté du portail et. Bien, ok? Ouais, de toute façon, ce serait pour la première fois que je te ramasse à la petite cuillère. Bah, ouais, mais d'habitude, je suis inconscient à cause des combats, pas inconscient à cause de l'alcool. Parce que je suis un nain, quoi, je résiste. Là, je fais Galix, je fais Galix, je fais ouais, il fait genre, mais. Non, mais je suis un nain, je résiste, hein, je sais prouver que j'existe. Bon, Moi, je fais Galix, je fais non, mais. Enfin, pas autant qu'un nain le devrait. Je regarde Casse-Tête et Générique. Et je regarde cette personne là. Je fais ça pour le RP. Hein. Avec la tête de cheval. Oui. Je regarde et fais ce mec là, je le sens pas. Pourquoi? Doucement, gars. Déjà, Doucement, Galix, t'inquiète pas, il n'y a pas d'ennemis ici. Il a une tête bizarre, il a une tête de cheval. Oui, bah oui, il y a toutes sortes de créatures à Céléphaïs. Bon, et toi, Galix, parle-nous de toi parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, tu viens du côté de Dunwich, ton seigneur et maître, le baron Max, est empoisonné, c'est ça? Qu'est-ce que. T'es qui? Exactement. Et à part ça, comment tu t'es retrouvé à Céléphaïs? En réalité, je suis un guerrier au cœur tendre et aux vocations nobles. Et j'ai découvert le baron Max avec lequel j'ai fait la plupart de mes armes et je suis totalement dévoué au baron Max. C'est mon seigneur et maître. Et d'ailleurs, c'est parce que t'as le cœur tendre et tout ça que tu tues pas tes ennemis. Ah si, vous inquiétez pas. Bah, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, apparemment. Non, c'est ça, tu as un ennemi. Si tu tues un ennemi et qu'il ait envie de le lendemain matin, c'est que t'as pas tué un ennemi. Non. Bah, Mais- si, Ah oui. si. Désolé. Je l'ai vu mort devant moi. Je l'ai vu mort. Et pourtant, quelque chose l'a remis sur pied, on va dire. Oui, t'en as compétence. De la nécromancie ou de la diablerie. T'es sûr que tu l'as pas juste raté? D'aussi près, je n'aurais pas pu le rater. Ce n'est pas possible. Ah. Je l'ai tué. Et pourtant, le lendemain, il était encore vivant. Un peu comme toi, casse-tête. Ah ouais, en fait. Non, pas comme lui. Ah. On va dire que vous êtes un C'est nul alors. orc moitié vivant, moitié mort, si je puis dire. Non, voyez, sans offense, évidemment. Il est plus moitié mort que moitié vivant, mais ouais. Mais Edwin, lui, était même beaucoup plus en forme qu'il était qu'avant. Ouais, moi aussi, je suis plus en forme que j'étais avant. Oui, c'est sûr, mais il avait un teint de peau beaucoup plus en forme. Donc, comme si avant il était mort et maintenant il revivait. Comme s'il avait retrouvé une seconde jeunesse. D'accord, donc en fait avec ton épée, tu lui as rendu la vie, quoi. Non. Je l'ai attaqué avec une dague. Je lui ai planté une dague dans le cœur. Il ne pouvait pas survivre. En réalité, Edwin fait partie des hommes de main de Baron Max qui essayent de usurper son trône. Et donc, qui ont concocté ce plan magnifique d'empoisonner Baron Max. Actuellement, il aurait pu déjà mourir, mais grâce à la résistance et la force de Baron Max, il est juste mal au point. Moi, je suis à la recherche de son remède. Et je ferai tout pour trouver, dès que possible, ce remède. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre 3 semaines. Et ça fait combien de temps que t'es parti de là-bas?
Ça fait à peu près plus de 2 semaines déjà. Bah, à mon avis, sans ta protection, pour moi, le Baron Max, il est mort, quoi. Non. Bah, tu m'as dit que les hommes de main, ils veulent le tuer. Si le poison, ça marche Ils pas. veulent le tuer. Ils veulent le tuer, mais ils veulent pas faire croire à la population et aux autres guerriers que c'est un roi assassiné. Je veux dire, il a une popularité qui est immense et le peuple est très inquiet de cette maladie. Moi, je sais que c'est un coup monté à un complot. Ouais, mais tu sais, les accidents dans un château, ça existe. Hein. Moi, j'ai lu une fois sur sur un grand roi nain qui est mort dans le mithril en fusion. Bon, ben, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est un meurtre on sait pas. Mais attends, il y a aussi les accidents de chasse. Hein. Voilà. Mais... Ça, chez nous ça a tendance à arriver. Ouais, mais imaginez vous laissez faire. Ce sera mon peuple, votre peuple, et ensuite un autre peuple, etc., etc. Et cette vermine se propagera, et ça, je ne peux l'accepter. Bon, écoute, chez nous, l'assassinat pour le pouvoir, c'est quelque chose de normal et de toléré. Bah écoute, ce n'est pas normal d'assassiner Baromax pour tout ce qu'il a fait pour notre peuple. Bah écoute, moi je veux bien t'aider, mais tu m'en devras une. Hein. Le jour où je trouverai les saloperies de fils de pute qui ont attaqué mon village, je compte sur toi, je compte sur ton arme pour m'aider à les buter, même s'ils sont bien plus puissants que toi. Ah oui, et pourquoi c'est quoi ton histoire à toi? Alors bah je suis donc un maître nain proche de la nature. Je suis en milieu de ma vie, j'ai 130 ans quoi. Donc, au milieu de ma vie, je suis encore un jeune nain, mine de rien. Même si, oui en effet, mes cheveux blancs, mes peuvent te faire douter de mon âge. Non, je suis jeune. Quand j'étais jeune, j'ai pas connu mon village, j'ai pas connu mes origines naines. J'étais dans un village d'humains. Mais en fait là, tu comprends que c'est aussi l'alcool qui parle parce que avec là, c'est tendance à être hyper secret vis-à-vis de ça et les autres personnes. Ouais, non, mais je le vois. Tu vois, il dit ça, mais vraiment en mode, je suis bourré. T'en veux une? Et un jour, un sorcier maléfique a attaqué mon village. Tout le monde est mort sauf moi. Moi j'étais recueilli par un gars, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est. Il m'a fait boire une potion, je sais pas ce que c'est non plus. Qui m'a fait délirer pendant des jours et des jours. Autant j'étais brun avec des yeux normaux avant ça, mais après la potion, après tout ça, j'avais les cheveux blancs et les yeux jaunes, hein, comme tu peux le voir. J'ai vagabondé pendant des années, ici et là, sans trop de but, juste pour trouver ma vengeance. Et je suis arrivé à Céléphaïs, où j'ai trouvé l'amour de ma vie, le soleil de mes nuits, la cerise de ma crème fouettée. Je crois qu'on veut pas en savoir plus. Bref, la fille de Jared, le titan léonin. Je fais aussi. Et que là, je crois qu'on veut pas en savoir plus. Ah. Bah, du coup, je suis resté là pendant quelques années. Et ma corruption l'a tué par capillarité, j'imagine, je sais pas trop. Et du coup, j'ai recommencé à fuir, à chercher toutes les preuves pour trouver ce qui avait détruit mon village. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais personne n'en a jamais entendu parler. J'ai trouvé aucune preuve. J'ai beau chercher, comme si le sort qui a vu mon village l'avait fait disparaître des limbes de l'histoire. Je sais pas, incompréhensible. Même moi, mes souvenirs étaient un peu flous, donc je l'ai pas retrouvé directement. Et voilà. J'allais dire un truc méchant, mais je vais me taire. Au bout de 50 ans, 60 ans, 60 ans. Peut-être que si tout le monde a oublié, c'est peut-être que les gens s'en fichent. Tu veux dire que tout comme nous, on s'en fiche de Baromax? Oh. Ouh. Je ne devrais pas parler en ces termes, Baromax. Tu devrais pas parler en ces termes de mon village. Quel village? Je rigole. Je sais plus. Et il y a quelques mois, j'ai rencontré mes amis ici présents, Générique, Casse-Tête et puis Avec Close. Agostina plus tard. Ouais. Je pense que le sorcier qui t'a fait perdre la boule, comme tu dis, est peut-être ce même sorcier qui a corrompu Baromax. Peut-être ce même sorcier qui a peut-être corrompu les hommes de main du comté de Wisher.
de Baron Max. Je pense que tout ça est lié. Et moi, je pourchasserai tous les sorciers. Ah, ça y est, c'est l'alcool qui commence. Tous les sorciers que je verrai. Les sorciers que je jugerai comme maléfiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai détesté la magie pendant de très très nombreuses années, jusqu'à même très récemment. Mais Générique et mon ami Générique quoi, m'a aidé à me montrer que la magie pouvait être bénéfique et j'ai accepté ma part de magique dans mon être humain. Oui, je pense que comme Générique est un curé, évidemment. Un curé. Curé. Évidemment, on sent plus un curé, la naïveté de... Un curé, il a dit un curé. Tu dis la messe et tu violes des enfants. Fair enough. En tout cas, vous avez l'air d'une équipe assez soudée. Et toi, Casse-Tête, quelle est ton histoire? Moi, je suis un barbare. D'accord. Mais ouais, tu faisais quoi avant qu'on se rencontre, Casse-Tête? C'est vrai, je t'ai jamais posé la question. Bon, rien, tu sais, nous on vit dans notre coin barbare, on chassait, on mangeait, puis un jour j'en ai eu marre. D'accord. Et comment t'as rencontré Générique et... Enfin, tu sais qui? Tu sais qui? Voldemort? Ouais. Moi j'ai rencontré Voldemort, oui, c'est un ami à moi, oui. Bah, c'est parce que c'est des mecs qui recherchaient des mercenaires pour des missions et on a été embauchés pour la même mission. Et le courant est bien passé, donc. Ah ouais, tu m'étonnes, avec Générique, le courant passe très vite. Hein, 40 dégâts maximal une fois par jour, ce putain de personnage cheaté de merde. Oh là là. Bref, le Léonard revient. Donc, attends, on continue le RP. Et toi, Générique, donc on a vu ton l'amour de ta vie, Zoa, hein, que t'as assez noyé, mais à part ça. Que j'ai essayé de... Ah non. Il y a des choses qu'on sait pas. Techniquement, si. Hein. Il y a des choses qu'on sait pas sur les bas-fonds, sur tout ça. Peu de choses finalement. J'ai vécu une vie de débauche pendant très longtemps. J'ai quitté la pègre, j'ai quitté tout ce que je pouvais quitter en laissant tout derrière moi quand mon frère est mort. Et je suis rentré dans les ordres. Ah ouais, le parcours classique du curé, quoi. C'est ça. Mais pourquoi l'ordre normal et pas les 60 prières? Parce que j'imagine que tu les connais, toi. Je les connais. Oui, bien sûr, tout le monde les connaît. Il y a plusieurs ordres. L'église des 60 prières n'est pas le seul ordre de l'église de la vengeance. Mais c'est pas celui qui m'était le plus familier. Je les ai plus rencontrés en arrivant à Eau Profonde. Ouais. C'est pourquoi tu as été appelé, on t'a rejoint et on t'a rejoint juste après. Exactement. Et tu ne penses pas que le dieu noir serait assez proche de l'idéologie de l'église de la vengeance? Ah bah si. Je pense qu'initialement non, puisque il y a 2000 ans, c'est bien l'église des 60 prières qui a enfermé le dieu noir. Oui. Après, je pense qu'ils ont évolué et aujourd'hui c'est devenu quelque chose de totalement déviant. Oui. Et enorgueillis par leur victoire passée, ils pensent pouvoir contrôler ce dieu noir. Non, ils sont devenus arrogants. Pardonne-moi, Générique, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tu arrives encore aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, à respecter l'église de la vengeance et le dogme qu'est la religion de la vengeance, je veux dire. C'est bien la vengeance. Oui, voilà, on ne va pas blâmer l'ensemble de l'église de la vengeance pour une ville qui était contrôlée par une secte déviante issue de notre culte. Non, c'était quelque chose de déviant, d'extrémiste, mais certainement pas représentatif de ça. Oui, non, mais je ne dis rien sur le courant de pensée qui peut être très noble, la vengeance, après tout. Mais en réalité, je pense que c'est votre institution qui est corrompue, en vrai dire. Je sais à quoi tu fais référence, Donvat. Oula. Oh putain, je tire sur Galix. C'est Donvat. Attends, alors là, Sam, aide-moi. Et là, j'enlève mon masque. Oui, il est ému. Je sais à quoi tu fais référence, Galix. Nos cultes n'ont pas toujours été, disons, en phase.
Après, je pense que il y a des histoires passées dont il faut se débarrasser pour s'unir contre un ennemi commun. Je suis pas là pour rechercher le conflit avec toi ni avec ton seigneur et maître. Aromax. Ces Fais- affaires seront fais- réglées. tu vois, faut savoir que là c'est pas RP, mais dans la région de la vengeance, il y a comme dans toute religion cette dimension du pardon. Il est quand? Le pardon est important. Non mais Les gars, quand vous aurez fini de comparer vos têtes de bits, qu'est-ce qui se passe entre la vengeance et le comté de Dunwich? Wisher. Dunwich, oui, Wisher. sure. Bon, bah, Galix, si tu veux donner ta version des faits, je donnerai la mienne après. Ma version des faits à moi, c'est que lorsque nous étions à une de nos campagnes, une campagne pour récupérer un territoire qui nous a été volé par notamment les orques du Nord. Ta compagne, c'est ta femme, c'est ça? Non, on parle de campagne, on parle de guerre, on parle de combat. Ah, Ah, ok. ça m'intéresse. Nous avons abonné femmes et enfants à nos villages et on a été très surpris après, à la fin de cette campagne, remportée et victorieuse, évidemment, grâce notamment à la stratégie Ouais, on a compris, il y a militaire de Baromax. Ton seigneur est mère, Baromax, ouais. Très bien. Seigneur et maître. On a compris. Nous avons trouvé, voilà, l'église de la vengeance assez présente dans le village et des prêtres avaient subjugué, on va dire, nos femmes et même nos enfants. Et donc, nous avons été très surpris de cette intrusion. Et quand on leur a demandé de partir, ils n'ont pas voulu. Donc, on leur a demandé très gentiment de partir. Voilà. D'accord. Alors, Donc t'as demandé de nous partir, avons- t'as demandé de partir, t'as pas voulu, donc t'as demandé de partir. On leur a demandé de partir. Ouais. Ils sont partis. oui, mais l'église de la vengeance était installée dans le comté de Wisher. Absolument sans pas, pour autant absolument causer de dégâts. Vous n'aviez pas les mandats, ni les autorisations, ni l'autorisation de Baromax. Ton seigneur, Absolument pas. Baromax, ton C'était seigneur. c'était une église clandestine. Excuse-moi de te couper, Galix, mais Baromax, c'est ton seigneur et maître, c'est ça? Oui, effectivement. Ok, non mais c'était On pour être avait, sûr. on Non, mais, avait un doute. non, mais c'était pour être sûr. Et après, je fais un coup de coude à Cassette en mode. C'est vrai, là, je me retrouve vers Gaël, je fais ça y est, tu vois, il tient plus, il est bourré. Générique. Oui. Écoute, on les a fait partir. Bon, on les a fait partir un peu rapidement. C'est vrai que on les a même fait partir physiquement, mais c'est vous qui avez. Ah, oui. Après, oui, effectivement, ça a été un petit peu compliqué, alors que nous étions juste venus établir une antenne Je pense de pas que l'église tu de la étais là. vengeance. Je pense pas que tu étais là parce qu'il n'y a eu aucun survivant. Aucun survivant? Non, aucun survivant. Est-ce que c'était vraiment la peine d'en arriver là? Ça valait la peine puisque nos femmes étaient totalement perverties par cette église. Mais pas Qui allait pervers. totalement les émanciper de leur foyer. Oh, mais n'importe quoi. Bon, en tout cas, le passé c'est le passé Et les maintenant. enfants, le travail dans l'éducation des enfants. Le chien, Raph. Pardon, mais c'est quelque chose de très sérieux et c'est un conflit que j'ai majeur avec non pas générique parce que je n'accuse pas les personnes, mais les institutions qui ont arrivé à des tels dégâts et le travail fait avec les enfants. Nous avons beaucoup regretté partir à cette campagne pour au final retrouver nos femmes totalement subjuguées et avec une volonté de travailler de leur plein gré. Oui. Ouais. c'est Ouais, compliqué. c'est pas. Ah bah. Moi, je pensais qu'on allait parler de baston. Ah, mais, la baston, oui. Ah bah. Ça. On leur a demandé de partir, ils n'ont pas voulu. Voilà, et donc. c'est Leur parti. aveuglement leur a causé leur pète. Leur aveuglement à un dieu voilà, Leur imaginaire. perte. Il y a eu des pertes des deux côtés. Nous avons concédé à partir pour pas causer plus de dégâts que ça. Nous n'avons pas touché à vos femmes ni à vos enfants. Ils sont restés vivants. Ce n'était pas de la séquestration. Encore heureux. Vu ce que vous avez fait, on aurait été en droit de les massacrer jusqu'au dernier. Ouais, Ah oui. le droit à la Ah oui. vengeance, c'est ça? Ah Le oui. droit à la En tout vengeance. cas, pour le moment, il n'y a plus d'église de la vengeance pour le moment et ça, c'est tant mieux. Mais nous avons un autre problème. Elle Ça, reviendra. ça m'étonne, générique, que t'aies pas attaqué sur le champ, Galix.
Oui. Parce que t'as pas été aussi sympa avec moi la première fois qu'on s'est vu, je me rappelle. C'est la dimension. C'est une vieille histoire. C'était une vieille histoire. C'est une vieille histoire dans le comté de Wisher et mon ordre a déjà réglé le problème et des émissaires ont déjà été envoyés. Ça s'est réglé sur les étages supérieurs et c'est plus. Non, plus anodin. c'est juste, je t'aime comme un frère, hein, Henrik, mais la diplomatie, ça fait pas partie de tes qualités d'habitude. Non, mais la hiérarchie un peu plus. Nous avons des intérêts communs désormais. Excuse-moi, mais la hiérarchie, c'est quelque chose que je comprends pas. Je sais. Ah bah ça c'est sûr. Ouais, Bref, un lieutenant arrive vers vous avec le matériel. Attends, Oui. avec Close. Ah. Sache que nous avons déjà des intérêts communs. Et deuxièmement, je ne connais pas plus Générique que ça. Je ne m'attaque pas à des personnes, mais à des idéologies ou des institutions. Moi, Générique, je le sens sincère. Je le sens animé d'un même intérêt et je souhaite poursuivre ma collaboration avec lui. Ouais, Générique. Là, tu m'as appelé, je te regarde, je suis en mode. Ouais, ça me paraît bien. Reprends un verre avec Close. Générique, fais attention. Ouais. Tu ne pourras pas me convertir à ton religion. Ah, mais je. Vas-y, Close. J'en reprends, c'est le premier bourré qui a un gage. Mais de toute façon, vous voyez Eklos qui enchaîne les verbes à la vitesse grand V. Vous avez jamais vu Eklos boire comme ça. Quand Générique et Galix ils ont bu un verre, Eklos il en a déjà bu 3. Et continue. En fait, c'est moi qui l'engraine, qui dis allez, Close, vas-y. J'en reprends aussi. Le premier bourré, il a un gage. À un moment, je te regarde. Je sais que tu seras jamais bourré, mais je m'en fous. Comme ça, au moins, comme ça, demain à l'aube, je serai bien. Tu sais, j'étais déjà pas bourré quand j'étais vivant. Donc. Agostina, tu pourrais me faire une potion pour guérir la gueule de bois demain, une fois qu'on aura passé le portail, s'il te plaît? Oui. Merci, Agostina. Et là, il y a Luna qui arrive, donc qui est depuis une demi-heure. Messieurs, ça fait. Monsieur, Ouais, c'est ça, messieurs, s'il vous plaît. Messire Galix, Oui. nous avons enchanté votre épée. Déjà, nous l'avons restaurée. Ah, Enchanté. Enchanté, tout à fait. Enchanté, monsieur Luna. C'est devenu une épée de givre. Lorsque vous touchez en utilisant cette lame magique, la cible subit un des 6 de froid supplémentaire. En outre, tant que vous tenez l'épée, vous avez la résistance aux dégâts de feu. Dans les températures de congélation, cette lame émet une lumière vive dans un rayon de 3 mètres et une lumière faible sur 3 mètres supplémentaires. Lorsque vous dégainez cette lame, vous pouvez éteindre toutes les flammes non magiques dans un rayon de 9 mètres autour de vous. éteindre toutes les femmes. Et les flammes, les flammes. Rassure les gars. C'est bien Galix, tu pourras devenir pompier. C'est les flammes, pas les feux. On est d'accord. Les flammes, oui, les flammes. Magique. Mais tu pourrais être un capitaine flamme. C'est quoi, capitaine Flamme? Capitaine Flamme. C'est un guerrier, c'est un grand guerrier nain ou quoi? Ouais. Je connais pas. Le plus grand des guerriers nains. Il faisait Vous pouvez 1m30. m'appeler Capitaine Flamme. Ah ouais, quand même. Il était immense. Pour un nain. Ouais. Enfin, je crois, je sais plus. Ça ressemble pas trop à une bière. Bref, t'as tout noté. Là, reprends un fût complet. Tout noté, c'est Ouais, bon. un flux C'est complet. noté, c'est enregistré. Ok, très bien. Il te rend ton bouclier, Ouais. casse-tête. C'est devenu un bouclier de protection contre les sorts. Tant que tu tiens ce bouclier, tu as l'avantage à tes jets de sauvegarde effectués contre tous les sorts. Oh le bâtard! Quoi? Non mais je sais pas. Avec là il est bourré le qui dit de la merde. Hein. Là je suis RP. D'accord. Et ta cape, elle est devenue légèrement rougeoyante maintenant. Stop, nickel, c'est bon, ça me va. D'accord, très bien. Elle te donne plus 2 à la CA. Et tu es maintenant immunisé aux dégâts de feu. Tu peux comprendre la langue primaire du plan du feu, on s'en fout. Et tu peux rester sur la roche en fusion et même marcher dessus comme s'il s'agissait de la terre solide. Donc, Et donc c'est une cape de l'ifrite. De l'éphrite. Des frites. Génial, j'avais faim. immunité au feu. C'est maintenant la clause, il est cheaté. Et générique, et toi, générique, qu'est-ce que t'as? Ça restera entre les Léonins et moi. T'inquiète. Je vais pas regarder. Ça ressort généralement à moi.
Non, mais moi je suis un PNJ, là, moi je parle pas, vous savez. Ok. Bon, bah c'est cool. Je me lève. Je m'approche du Léonin. T'as un frère. Et je lui fais un câlin. D'accord, très bien. Là, je suis. Et je repars picoler. Ouais, viens te rasseoir et Claude. Je pense pas que. Toi aussi, je t'aime bien, Galix. Et je te tape sur l'épaule. Pas de patte. Et toi aussi, t'es mon pote, casse-tête. Je sais que t'es mon pote. Hein. Ok. Et là, je te prends dans les bras et je te serre très fort, tu sais. T'as deux, trois vertèbres qui craquent un peu, tu sais. T'as mis le dos en place. Bref, voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres demandes. Ouais, j'ai des demandes. Attends, machin. Oui. J'ai récupéré ces 2 fioles quand on était dans le temple machin bidule sous eau profonde. J'ai jamais su à quoi elles servaient. Je sais pas si toi, Gosina, ou tu pourrais les identifier. T'avais des fioles, toi? Ouais, je me suis marqué 2 fioles mystères. Parce que on avait pas réussi à les identifier à l'époque. Les fioles mystères. Ouais. J'ai aussi un parchemin pour sculpter la pierre. Maintenant, pour l'instant, ça me servira un jour peut-être. Alors, au hasard. Ah, faut jeter un dé pour le hasard. Si tu me dis que c'est de l'alcool, je te kiffe. Je Tu jette as un la dé. première qui est de l'huile d'affûtage. Cette huile gélatineuse et claire produit de minuscules éclats d'argent. L'huile peut recouvrir le tranchant ou le perforant d'une lame ou d'une pointe. Ça donne un bonus de +3 à l'attaque et aux dégâts. Ah mais je m'en fous ça. Pendant une heure. Tiens, casse-tête, c'est pour toi cette merde. Pendant 1 heure. Oh. Je la file la casse-tête. Ça fait ça aussi sur les flèches, hein. Ouais mais non, t'as dit machin, t'as dit que c'est sur le mec il a dit sur une lame, moi je dis ça m'en fous, je tiens casse-tête. Attends, tu me files les 2 fioles? Bah, non, j'ai qu'une fiole de ça donc. Ok. Alors attends. En plus les flèches, bah moi c'est un carreau de 5 donc ça va être chiant donc voilà. Alors attends, c'était +3 au jet d'attaque et aux dégâts? C'est ça, pendant 1 heure. Hors RP, je t'aurais bien filé ça Max, mais le souci c'est qu'avec Laz il connaît pas encore Galix donc il fait pas encore confiance. Alors, rien à foutre. Nickel. Fin du hors RP. Attendez, en RP aussi, je cherchais un truc à boire. Ah non, en fait, ça peut être aussi RP. Alors, et la seconde, c'est une potion de respiration aquatique. Tu peux respirer sous l'eau pendant 1 heure. Je regarde le mec en mode il part dessus, donc c'est pas de l'alcool en fait. Absolument pas. Même y a pas moyen de. Oh il est parti. Non, il est parti, c'est fini. Mais t'es en train d'en boire de l'alcool. Il est parti. Ah ouais. Bref, Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence? est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Non, mais c'est pour le RP pour voir si avec Laz il résiste à l'alcool ou pas. À voir. Vas-y. Absolument pas. T'es bourré comme un coin. Bon bah avec Laz là il est sur la table en train de chanter des chansons paillardes. Putain, ça évolue la situation depuis que je suis parti. D'un coup, tu sais. Casse-tête, il a été pissé, tué, retrouvé Herclos sur la table. Véronique, nique, s'en aller sur un champ. Je crois le genre, hein, je sais pas. Moi, du coup, je chante avec Herclos. Avec Laz il est debout sur la table et il t'arrive au niveau des épaules. Ouais, je sors mon luth aussi, parce que depuis le temps, j'en ai quand même racheté un, quoi. Moi, D'ailleurs, j'aime c'est quand même drôle que ce luth Et, soit cassé le même jour où je suis mort. C'était un signe. et là, Non, mais c'est ça. et là, je regarde Cassette et je fais Barbare, aide-moi à lui casser sa gueule pour qu'il ferme sa gueule. Mais non, on s'amuse, allez. Ah le Ça petit m'amuse pas, vin Tu penses ton blanc. cul, Galax. Générique fait. Ouais, bon, tiens-toi un petit peu avec l'ose. Mais pas en public, c'est dégueulasse. C'est ce qu'il te dit en plein milieu de la soirée. Sauf que quelques heures plus tard, il termine avec toi sur la table aussi en train de chanter et danser. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les Quand je vois ça, je fais bon, ok, je vais rentrer là, je vais me coucher.
Et Générique fait pareil, il danse aussi. Allez, Galax, putain, si tu veux faire partie de la confrérie, enfin de la compagnie, il faut danser sur la table. Et il Galix, danse, mécréant. il chante des chansons débiles, un peu grégaires, Générique. L'amour mérite vengeance, la vie mérite vengeance. La vengeance mérite vengeance. Vengeance pour la vengeance. Nous Aïe, sommes ouais. les nains sous la montagne. On venge le jour, on venge la nuit. Et on venge pas ceux de la surface. Je pense pas. Puis de la soirée, après il reste que des flashs, tu sais, et je pense pas qu'il y a un flash où les classes ils disent allez, l'église de vengeance, Est-ce que- moi je la rejoins, c'est des Est-ce bons que je gars. peux parler à Timothée 2 secondes? Tout seul. Ah oui, tout à fait. Bon, enlevez les casques alors. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire, la dernière fois que Max a fait ça, il nous a trahis, donc je suis chaud t'inquiète moyen pas. là. Oui. Oui. Oui, on est d'accord que là on est le soir et puis après ils vont aller se coucher. Ouais. Demain matin, je les réveille tous à 6h. Ok, très bien. Ok. Méchamment, je suppose. Ouais, coup de Mais pied comment sur la tête, 2 bouffées néants, quoi. C'est ça. Très bien. Bref, vous finissez la soirée complètement. Vous rappelez pas forcément être allé vous coucher, mais des chambres ont été préparées pour vous dans l'auberge. C'est sûr que j'ai pas été me coucher, de toute façon, ça je me rappellerai pas. Moi normalement je suis pas allé me coucher non plus, si tout se passe bien j'ai picolé jusqu'à l'aube. Non. Et je Dans pense, moi, je pense plus que je suis tombé un moment du banc sans m'en rendre compte et que on m'a laissé là dans mon vomi. Exactement. Bref, dans un temps qui vous paraît extrêmement court, vous entendez Max. Debout, fainéant! Je suis déjà debout, je dors pas. Est-ce que j'ai la gueule de bois, Tim, ou pas? Jette-moi un dé. Normalement, j'ai fait pour la pire gueule de bois pour être un zombie, je te rappelle. Oui, c'est vrai. T'as la gueule de bois. Oh putain! Ok. J'ai un seau d'eau à côté de moi, un seau d'eau un peu avec une eau un peu froide. Générique, absolument pas par contre. Ouais, voilà. Générique, il n'y a pas de problème, c'est l'Américoré. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Et là, je suis là, je fais gagner. Ouais, je regarde le mec, je fais j'aime cette attitude. Putain, générique, ta gueule! Et je fais à Galix, tu vois Galax, je t'avais dit qu'il tenait pas. Quand t'as gueulé debout là-dedans, Générique, il s'est levé, il a fait Vengeance. Ok, générique, merci. Et du coup, j'avais un seau d'eau préparé pour ceux qui. Un seau d'eau un peu froide. Et bah, pour Close ceux est la cible parfaite. Bah, avec Eh bah, je lui balance dans la gueule. laissez-moi 5 minutes, je veux pas aller à l'école! Ah non, ça te réveille bien. Ah, mais De toute façon, s'il se réveille pas, je le chope par le col et puis je le traîne moi-même. De toute façon, ça fait combien de temps que t'as pas pris un bain? 300 ans? Ah ouais, bah il faut que tu te laves, mec. Est-ce que t'as sorti ton épée quand t'as dit ça, Galix? Non, j'ai pas sorti mon épée. D'accord, Enfin, ok. Rien qu'avec la conviction. Après, du coup, je me réveille. Enfin, non, je suis con, Par ta force de conviction, tu la vois un peu bleuir et la température de la pièce baisse de 3-4 degrés. M'en fous, moi j'ai une cape chaude. Non. M'en fous, j'ai pas froid. Enfin, moi je suis con, hein, ça peut pas faire 300 ans parce que j'en ai que 150. et là je vomis. Allez, tas de con, on y va. Allez, sinon j'augmente la clim là. On est d'accord? Ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dégaine pas. Je pense qu'il a compris, mais il prend un peu de temps et ça m'énerve. Non mais c'est chaud mec, tu veux pas on peut pas y aller demain plutôt? Bon, écoute, Éclose. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'assommer et on va te traîner, et puis à un moment, ça va te réveiller, et puis après, tu vas continuer. Non mais est-ce que vous êtes sûr qu'il faut vraiment qu'on aille à ce plan-là? Parce que moi j'ai pas envie. Hein, Alors, au début, t'as peur, après, t'as pas envie, mais punaise, mais fais honneur à ton père. J'ai pas peur, c'est juste que. Allez, tas de con, on y va. Merde. Allez, Éclose. Là, je le prends par le col et puis je le traîne avec moi. Je fais, allez, on est parti. Par la cape.
Ouais. J'imagine bien, tu sais, qui prend la gamme de feu hyper cheatée et qui limite la déchire en passant. Bon, le gars arrive et vous dit allez, on y va, c'est parti. Tout ça. Non, mais on prend pas un petit déj avant? Si vous voulez, vous prenez un petit déj. C'est une perte de temps. Et- Tu mangeras sur la route. Vous voyez Klaus qui mange pas, qui est comme ça pendant tout du long. Et Klaus, tu t'avais pas dit que tu voulais un petit déj? Ah si, j'ai super faim. Et vous arrivez devant le grand palais de l'église de la nature, de l'église de Badaï, pour ceux qui ne connaissent pas, l'église de Badaï qui est le dieu de la nature. Oui, c'est vrai. Et du coup, vous êtes où? Agostina, le Vous regard qui entrez à pétille. l'intérieur de ce magnifique temple en pierre qui est le deuxième bâtiment le plus grand du palais. Puis Agostina, c'est vrai qu'elle doit plus sentir. Elle a le regard qui pétille, je suis sûr que sous ses jambes il y a une flaque. Quoi, elle se fait pipi dessus? Vous entrez dans ce bâtiment et vous voyez plusieurs léonins qui sont... Tim, Oui. est-ce que tu peux donner le contrôle de mon token à Cassette aussi parce que c'est lui qui va me bouger parce que moi je me bougerai pas tout seul. Non, allez, arrête de faire le con. Non mais Class il ira jamais par là tout seul. Ouais, moi, c'est moi, je m'en fous. On va t'aider. Class Non, a on va dit t'aider. Cassette a dit qu'il me tirait donc enfin on te met tout honneur hein, évidemment. En toute amitié. Par contre, Tim, désolé, mais je suis pas là, j'ai l'impression. Ouais, effectivement. Pourquoi? Peut-être absent. Ah, on a enfin distancé ce débile. Perds pas tes forces à parler. Putain, elle est où la taverne? Ah, on retourne à la taverne. Ouais. Là je me retourne. Ah oui, Non, effectivement, c'est de ce côté. Je leur chope par le col. Ah. Non. C'est moi ou t'as ou je suis aussi grand que toi, casse-tête. Non, c'est toi qui es beurré. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Vous arrivez donc et vous voyez trois sages qui sont autour d'un cercle. D'un cercle qui incante. Non mais c'est pas les sages là, je la reconnaîtrais, les sages ça ressemble pas à ça, moi c'est un piège. Eh venez, on y va en bateau. C'est bien le bateau, il y a des Moi, vagues. je regarde les choses. Ils vont créer la jonction. Ils vont créer la jonction. La jonction. La Pourquoi grande vous- jonction. comme qui va ça, nous c'est permettre juste de trois mecs traverser au- le plan d'un autre. C'est juste 3 mecs autour d'un cercle. Non mais c'est de la merde. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Pas impressionnant. Tu peux me lâcher que je me casse, que je m'enfuis s'il te plaît, cassette. C'est la Non. seule magie qui m'étonne en tout cas. Et On a- voilà. On a dit qu'on irait, on y va. C'est particulièrement impressionnant. Il continue d'incanter. J'arrête vous dire que c'est un quart d'heure encore. Et qu'une fois que ce sera fait, on devra se placer dans le test. Dans le cercle. Dans le test. Ah, c'est un test. Ah, voilà. Ah, on est même pas sûr que ça marche. Non mais ça marchera pas. Allez, hein, on y va à pied puis on attaque de front, c'est bien. Bon, et Klaus, est-ce que tu veux que je t'anesthésie? Non mais ça va, je vais le faire, mais Là, je suis comme ça, c'est prêt à taper. C'est sûr. Et t'as la main de Dieu qui t'arrête. Non. C'est à ce moment-là qu'il faut l'assommer. Non mais ça va, non mais je vais le faire. Vous voyez, au bout d'un moment, Tu peux pas comprendre. Courage. Tu comprends pas, casse-tête. Tu peux pas comprendre. vous voyez le sol qui commence à légèrement trembler, à onduler, puis un trou se forme. Je crois que ça fait pareil avec ma première femme. Un trou se forme au milieu, vous laissant apparaître une légère lumière au fond. Bon, eh bien messieurs, je pense que nous devons y aller. Bah, allons-y. Moi, j'y vais. Je traîne toujours avec Klaus. Non mais c'est bon, tu peux me lâcher, je vais y aller. Non, je Non, suis mais pas si- confiant. Mais si, casse-tête, on se connaît depuis longtemps, fais-moi confiance. Non, c'est par l'escalier en bas. Oh, moi, je m'en fous, moi, je saute. Ouais, mais moi c'est trop grand donc tu vois, c'est trop haut pour moi. Ah, vas-y, lâche-moi, je vais y aller. Vas-y, merci. Ah non, je t'ai pas lâché, moi, je sautais, je t'ai pris. Non mais lâche-moi, c'est bon, je vais y aller. Bon, Êtes-vous prêts? La chute peut être un petit peu rude. très bien, je le lâche. Non, moi, je saute, c'est bon, moi, c'est l'échauffement. Agostina, générique
Agostina, Générique, Galix, vous venez ou vous vous touchez? On arrive, on arrive. J'arrive. Et vous voyez Aeklos, quand il est en bas des marches, il s'arrête. Non. Là, je regarde. Close. Ouais. Avec là. Faut que je vienne te chercher. Non mais j'essaye, j'arrive pas. Bon, j'arrive. Mes Avec jambes... Claude. Non mais je veux, mais mes jambes veulent plus avancer. Bah, Une grande t'inquiète jonction, pas. ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Il faut que tu viennes T'inquiète. très rapidement. J'arrive pas. Là, je le chope. Ah, effectivement, avec l'autre, tu ressens à la fois quelque chose qui t'attire, qui te prend au trip, et tu te dis que tu dois absolument passer, et à la fois tu as une peur qui te prend au trip. Ah parce que là, pour l'instant j'ai plus joué la peur que l'attirance, tu vois. Les deux. Casse-tête, j'arrive pas à bouger. Là, Genre, je le chope. j'ai envie, mais Je le chope par le col, tu sais, comme ça. J'avance, c'est toujours en le tirant. Générique, mes émotions, t'avais promis. Allez, on y va. Générique, mes émotions. Et là, Apaisez. On arrivé n'a pas là, le temps pour ces conneries. On doit- Générique. Qui allez, viens. attends, arrivé juste là, là, je le prends et je le balance dans le trou. Je suis, allez, on est parti. Oh Et putain, tout le le monde malade. seul dans le trou. Tu fais un jet de force. Ah, une fois. Je suis sûr que j'ai pas d'autre jet de force. Ouais, je suis quand même un nain, donc je passe. Oh là là. Alors vous arrivez, vous voyez tous le sol qui se rapproche assez vite. Non, pas pour moi. Je sais. Pas pour Moi j'ai un anneau. Et donc vous arrivez, tout le monde se pose lourdement sur le sol, sauf avec l'autre. Mais tu vas me laisser finir, oui? Non. Il est chiant. Sauf avec l'autre qui se pose délicatement sur un hôtel qui est un peu brisé, on dirait des vieilles ruines. Et autour de vous, vous voyez des arbres arrachés, un petit peu de tout en fait. Des cercueils un peu partout, des charrettes. Ce lieu a été abandonné depuis longtemps. On est où là? Je l'avais oublié cet anneau. Agostina, ma potion anti-gueule de bois, tu l'as pour moi s'il te plaît? Attendez les gens, je reviens, je vais pisser. C'est ça la potion. C'est pas la réponse que j'attendais, tu vois. J'ai pissé. On est. Tu sais, Agustin avec une voix masculine, c'est je vais pisser. Je vais pisser, ça fera ta potion. Cui, cui, cui. C'est ça ta poisson. Oui, bon, faut que je le dise, mais Stom est avec moi normalement. Hein, parce que. Ouais, on la voit pas là. Non, mais. Stom. T'as perdu Stom. Mon Dieu. Non, mais arrête. J'allais dire, je suis au quart moins efficace sans Stom. Au quart. Non, mais c'est-à-dire C'est que je suis qu'à 25% de mes capacités, quoi. Ah ouais. Bah. T'es sûr pas un peu moins? Et j'ai bu la potion d'Agostina, donc du coup je vais mieux niveau gueule de bois. Effectivement. Alors tu te sens angoissé, tu as traversé le portail et tu te sens un peu vaseux, tu as des réminiscences. Enlevez tous vos casques, s'il vous plaît. Tous? Non, pas toi. Putain. Tiens, et tout le monde enlève son casque et je suis tout seul. Donc tu as des réminiscences, effectivement, tu te rappelles, tu sens déjà quelque chose t'envahir, une force que tu ne connaissais pas. Tu te sens une proximité. Mon Dieu, je sais pister. Tu sens une proximité avec une force que tu ne saurais dire. Comme si elle avait été bridée dans le plan matériel, celui que tu connais, Ouais. et que là, elle t'investissait beaucoup plus. Tu saurais pas dire d'où ça vient, tu sens une sensation particulière. Ça vient de tes souvenirs, ça vient de tes souvenirs, mais tu sais pas trop. Les souvenirs qui te sont venus quand tu as passé le portail, c'est les souvenirs de ton village. Les gens massacrés, tous morts. Les gens décapités, éviscérés. Non, c'était magique, donc c'était juste des pustules magiques, ce genre de choses, mais oui. Noyé entre autres, oui, effectivement. Et tu te vois courir et t'effondrer. Mais Ça c'était hier soir, donc ça va, ça. dans le village. Ah.
C'est à peu près ce que tu te souviens. Des réminiscences, effectivement, d'autres passages de ta vie. Et tu te dis qu'effectivement, il y a eu beaucoup de passages de ta vie là-dedans. Comme si tu avais vécu énormément de choses. Ouais. J'ai vu des flashs, mais sauf que ça me rappelle rien en fait. C'est ça, en fait, tu as des flashs. Enfin, si, ça te rappelle plus ou moins des souvenirs, mais c'est vague, c'est flou. Et j'arrive pas à les resituer. Exactement, tu n'arrives absolument pas à situer ça. Mhm. Effectivement, tout ce que tu sens, c'est ta colère vis-à-vis de ce qui s'est passé, qui est beaucoup plus forte. Vraiment, tu ressens cette colère. Vengeance. Ok. Messieurs, c'est bon. Du coup, vous arrivez donc sur cet hôtel. Vous voyez que après avoir passé ce portail, Aeclose met genoux à terre. Ah merde, il va gerber. Attends, je monte la caméra pour être à genoux. Il respire lourdement. Oui. Bah, vas-y, ça va venir, Esclose, gerbe, c'est l'alcool. Non, mais c'est pas ça. J'ai des trucs en tête. Ouais, ton trou noir d'hier. Non, c'est pas un trou noir, c'est plus un truc blanc. Un truc blanc. Je sais pas, je vois des trucs. C'est bizarre. Putain, ces bâtards, ils ont attaqué mon village. Ouais, mais ça, on le sait. Ça Non. fait... Non, tu. Ça fait... Je sais pas, j'ai des trucs, c'est chelou, je comprends pas. Tu veux que je t'anesthésie? Ça t'aidera pas. Je souhaite faire appel à OMJ. Je vois C'est comme dans Kyoga Million, c'est l'appel au MJ. Ouais. Enlevez tous les casques alors. Non, je peux le faire devant tout le monde. D'accord, très bien. Allez, vos casques. Je serais tenté il y a de la végétation autour de moi. Je serais tenté d'explorer un peu la végétation afin de peut-être concocter un petit quelque chose pour essayer de soulager Aeclose de son mal. Si je peux trouver quelque chose, j'ai +1 en médecine, donc ça peut être. Tu peux me faire un jet, vas-y, fais-moi un jet de médecine. Je tente un truc et puis sinon ça rate, tant pis. 17. Alors, effectivement, 18, pardon. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Tu regardes les plantes autour de toi et c'est pas quelque chose que tu reconnais. Ce sont des plantes qui sont d'un autre plan. Mais tu es déjà venu sur ce plan. C'est ce qui te permet de trouver un petit peu les ingrédients qui te permettent de concocter une petite potion. Parce que tu maîtrises les potions, on en a déjà parlé. Une sorte de petite thé. Non, je maîtrise pas les potions, mais je vais faire une sorte de thé, un truc comme ça. Histoire que voilà, ils se remettent de ses esprits, qu'ils prennent des énergies. Ok. Et avec tout ce qu'il a gerbé, il a gerbé tout son pas, donc il va crever de faim, donc il faut qu'il ait un Il va lui faire une petite camomille. Vas-y, avec cloche. Et puis, un petit thé noir d'Argeling. en même temps, il lui caresse les cheveux. Vas-y, avec cloche. Il lui caresse la barbe. Allez, Donc, tu fais un petit peu ta décoction. Allez, bois ça. c'est du poison. Et il faut que je fasse un truc pour constituer la potion. Non, c'est bon, avec ton jet de médecine, ça suffira. C'est du poison. Je prends de l'eau et puis avec quelques feuilles. Et puis... Non, c'est pas du poison, absolument pas. C'est quelque chose qui pourrait t'aider à prendre un petit peu de force et te relever un petit peu. Et avant manger, en tout cas, pouvoir continuer un petit peu. Bah, j'espère que c'est du poison. Puis je bois. Non, mais vas-y, bois. Tu sens un petit peu de force revenir au niveau physique, mais après, au niveau mental, tu restes un petit peu embrouillé, tu as toujours ces flashs. C'est super étrange. Je vois des trucs, c'est jamais arrivé. Je comprends pas. Je me vois, mais je suis pas là. Enfin, je me vois, mais je sais pas quand ça s'est passé. Voilà, c'est compliqué. C'est les effets secondaires du passage, ça peut arriver, je pense. Non, peut-être. Je sais pas. Je revois mon village comme si c'était hier, alors que ça fait. Ma colère s'était calmée, elle s'est à nouveau ravivier. Mais non, tu as du mal, tu as le mal des transports certainement au niveau des plans. Non, mais c'est bien la colère. C'est pareil, Arrête de combattre. je sais pas,
des impressions bizarres, comme si je voyais des choses qui semblent être mon passé, mais que c'est pas mon passé parce que je sais que c'est pas mon passé. Oh là là, et je comprends plus rien là. Mais moi non plus. Je regarde, j'arrête, je regarde générique, je regarde Agostina. Attention, je crois que c'est sérieux. C'est pas que des hallucinations qu'il a eues. Il a peut-être eu des visions du futur ou quelque chose comme ça. Je sais pas si ça peut arriver, mais c'est pas le futur dans mes visions. Enfin, je peux pas dire que je suis plus jeune parce que je me vois pas, mais je me sens plus jeune. plus jeune. Beaucoup plus jeune. Ah ouais. Donc Voilà, t'as vu peut-être des images du passé, des choses qui t'ont. Mais oui, mais c'est le passé, c'est un passé que j'ai oublié, ou que j'ai un blocage mental, ou je sais pas, mais c'est pas le passé. Enfin, c'est pas le passé dont je me souviens en tout cas. Peut-être le passé antérieur. Bon, moi, je vais pisser là. Le passé antérieur. Je sais Et pas. pourquoi pas le passé simple ou l'imparfait du subjonctif? Je sais pas. Effectivement, tu vois beaucoup de choses. Stom, qu'est-ce que t'en penses? Cet homme qui est lié à toi paraît un petit peu aussi bizarre. Effectivement. T'as mangé déjà? Vous voyez, c'est pas moi. Là, je reviens, je fais putain, ça va mieux. Très bien. Bon, j'aurais dit, allez. Normalement, on va devoir rejoindre la côte, prendre le bateau jusqu'à eau profonde. Il faut aller à l'est. Je fais, mais au fait, Aucun souvenir des lieux. Quoi? moi, attends, moi je fais, mais au fait, on est où là? On est dans le plan de la nature. En fait, pour t'expliquer un petit peu, maître Barbare, nous sommes exactement au même endroit que nous étions juste avant. Techniquement, nous sommes ici à Céléphaïs. Là, tu vois, tu sais que tu m'as perdu complètement là. C'est simplement un autre plan. Ben ouais, mais si on est à Céléphaïs, elle est où Céléphaïs? Mais Dans un autre plan. C'est quoi un plan? pas sur la Céléphaïs. Une dimension. Il y a des trucs à tuer. Sûrement, peut-être des créatures qui te seront inconnues. Partout, il y a des J'ai choses le à droit de les manger. Tout à fait, tout à fait. Après, les Pandora pour toi, j'en sais absolument rien. Ben, j'ai hâte de voir ce qu'elles goûtent, les créatures d'ici. Bon, on est parti. Allez, c'est parti. par le crâne de Ragnar. J'arrive à me relever et à les rejoindre ou pas? Ouais. Nous avons besoin de tes talons de rôdeur. Les poils tout hérissés. Comment tu veux? Je peux pas. Tu veux que je piste quoi, Galix? Je connais pas, y a pas de traces, on n'est jamais passé par ici. Préserve du danger. Là, je me rapproche de danger. Galix, puis je lui souffle à l'oreille. Non, mais de toute façon, faut pas une. Bon, ok, je lance un dé pour utiliser mes compétences de rôdeur Non. pour essayer de pas pister, mais de repérer les Ton rôle est de dangers. nous préserver du danger durant notre route. Voilà. Plus 9, pardon. C'est pas plus 9, c'est plus 6. Survie. Donc c'est pas 20, c'est pas 20, c'est. Ouais. Ok, très bien. Bref, quoi qu'il se passe, tu arrives à simplement avancer, à te rendre compte que la végétation est assez différente. Par contre, pour ce qui est de la faune, tu vois que c'est assez étonnant, elle est absente. Il y a très peu de créatures dans le coin. À part Stom. Oui. Et Casse-Tête. Il y a très peu de créatures. Pourtant, tu vois des traces de pas, de créatures un peu étranges, il y a de tout. Des nids de créatures un peu bizarres, des nids par terre. Mais finalement, aucune créature. Va pas trop loin, Klaus, tu vas te perdre. Non, mais ça va, je pourrais pisser le chemin du retour. Tu sais très bien comment ça se termine à chaque fois. Vous continuez un petit peu à avancer et qu'est-ce que tu fais? Et vous voyez un espèce de troupeau de gazelles, un peu étrange, avec très haute sur pattes, qui court dans l'autre sens, qui fuit. Eh, les gazelles! Stom, va voir, dis-moi ce qui se passe. Il revient très vite Elle. et il te dit qu'il arrive tout paniqué et il te fait comprendre qu'il y a un... Enfin, il te montre un endroit et vous voyez très bien de toute façon qu'il y a de la fumée un peu plus loin. Ouais, il y a de la fumée un peu plus loin.
Par le merci, crâne il y de a les yeux. Ragnar, nous Bon, bâtissons notre histoire. écoutez les gars, je vais y aller discrètement voir ce qui se passe et je reviendrai vous dire. Je vais y aller discrètement, Surtout, super, sois toi. discret. évidemment. Si jamais ça se passe mal, je vous envoie Stom. Si vous voyez Stom voler en cercle autour de moi, Je c'est vois que c'est. rien là, c'est normal. Ouais. Si Vous vous voyez, avancez si un vous, petit- attends, si vous voyez Stom voler autour de moi, c'est un signe. Il faut que vous y m'aidez parce que c'est la merde. Mais je vois rien aussi, tout est noir. En Non, haut, c'est Max. là-haut. Donc Ah oui. je fais un jet de, tu vois, je vais essayer d'avancer vers la fumée et de me fondre un peu dans la forêt, qui est un peu mon domaine quand même mine de rien, et Tu vois un d'être village. discret. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un village un peu plus loin. D'accord, mais je cherche précisément ce qui a fait peur à la gazelle et à Stom. Est-ce que D'accord. je fais un jet de discrétion? Non, c'est pas la peine. Tu avances vers un village. Le village et tu avances vers le village déjà. Oui, j'avance vers le village tout seul et Tu avec vois Stom. plusieurs d'habitation et du feu, de la fumée émane de ce village. D'accord, bah je m'approche un peu pour voir. Vous le suivez les autres? Non, non, je vais tout seul pour l'instant. Ouais, Mais les autres, ils peuvent décider aussi. Ah. Avant que Aeklos parte, je mets Ouais. ma main sur son épaule et je lui dis par le crâne de Ragnar, nous bâtissons notre histoire. Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, on fait ça. C'est une devise. Vas-y, ça te donnera du courage. Non mais ça va. Le but, voilà, c'est d'utiliser un peu mes compétences de rôdeur et pour voir un peu ce qui se passe, faire une première observation. Là, tu vois, quand Eklos est parti, je fais à Galix. Tu vas voir, il va se perdre et on va devoir le retrouver. Ah non, mais trompe-toi, c'est un rôdeur. Les rôdeurs sont futés. Bah écoute, c'est ce que je pensais aussi avant de rencontrer celui-là. Ah ouais, Ah on va ouais. voir ça. Il a intérêt à pas se planter quand même. J'entre Compte sur lui, quand même. j'entre dans les maisons et mon but c'est de voir un peu ce qui a déclenché le feu. Alors, vous arrivez tous vers les. Non, juste moi. Non, mais arrête, Benoît. Mais si, je suis tout On doit seul. décider ce qu'ils font aussi. Bah, ils ont dit qu'ils y a pas. Vous n'y allez pas, les autres? Ah, moi, Ah il non, a on dit- laisse y aller, franchement, c'est l'éclaireur, je le laisse à... si ça lui fait plaisir. Donc tu avances un petit peu. Bon, bah, tu vois l'entrée d'un village, c'est des cabanes assez rustiques, avec fait de cabanes en bois assez grandes pour certaines, de toiles pour d'autres, de chaumes. Mhm. Et mendiant. Tu avances un petit peu et tu vois plusieurs cadavres de créatures, des créatures reptiliennes bipèdes, toutes effondrées sur le sol. Vous voyez qu'il y en avait deux qui portaient des armes, c'était sûrement des gardes. Est-ce que je peux faire un jet pour essayer de voir ce qui leur est arrivé ou comment elles sont mortes? Et là, je regarde Galix et je regarde Casse-Tête. Et je fais, on va bouffer. Est-ce que je peux. Du coup, j'envoie Stom les récupérer parce que. Y a pas d'erreur de danger, on est d'accord. Pas là où vous êtes. Il y a pas d'erreur de danger, donc j'envoie Stom les récupérer. Et pendant ce temps-là, j'essaie de voir ce qui a causé la mort des reptiles. Bon, du coup, on est là. Tu vois des traces de brûlure sur eux, des traces de lacération. Est-ce que les cadavres ont l'air frais? Ouais. Ah, bah j'en mange un. Je fais pas un jet pour avoir plus d'informations. Je vais faire un jet, mon jet de goûtage. Alors, C'est moyen. vous voyez plusieurs cadavres un peu partout. Il y a quelques gardes, mais il y a surtout des civils. Vous vous doutez que d'autres personnes ont simplement fui. Vous voyez une créature, par contre, qui est ici, qui bouge encore beaucoup, qui est assez nerveuse. Et Agostina va faire un jet d'intelligence. Elle vous regarde et il y a un problème. Je connais pas forcément ce plan, mais il y a quelque chose que je peux vous dire. C'est que la créature qui est en face de nous n'appartient pas à celui-là, ni au nôtre. C'est une créature extraplanaire, même pour ce plan. C'est quoi un plan? C'est-à-dire. Là, vous voyez qu'elle avance doucement vers la bestiole morte et commence à le sussauter un petit peu avec ses tentacules. C'est mon 4 heures.
Que faites-vous? Moi, je m'approche un peu. Moi, je recule un peu. Faites attention, il s'est peut-être empoisonné, faites attention. Non, mais ça va, c'est casse-tête, on le connaît. C'est moi le poison. I am the one who poison. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'approche, j'essaie de jauger la créature, de voir un peu si ça a l'air agressif, si ça a l'air fort ou faible. Elle n'a pas l'air particulièrement agressive. Elle a l'air d'avoir un petit peu de force dans ses tentacules, mais... Moi, je recule. Tu l'encules? Elle sécrète un espèce de truc visqueux vert qu'elle... ça pourrait être du suc gastrique, techniquement. Enfin, du suc qu'elle imbibe la bestiole reptilienne. J'aimerais bien savoir, moi, par contre, d'où vient le feu. En fait, parce que les cabanes alors. sont en feu, mais il y a sûrement des raisons. Là, pour l'instant, tu vois pas particulièrement. Il y a des traces de... En fait, il y a des grosses traces noirâtres. Et le feu est parti de là. Je fais pas un jet de Comme survie s'il y a d'un. un impact d'un truc qui pas explosé, mais qui a fait brûler. Je fais pas un jet de survie d'investigation en fait, ni de. Du feu. Tu sais qui c'est qui... J'éteins le feu avec mon épée. Oui, c'est vrai, tu peux, tout à fait. Ouais. Franchement. Moi, moi, je fais... Attends, du feu. Ça doit être un mage de feu. Vous savez qui est un mage de feu? Dunvat. Non mais sérieusement, regarde tous ces cadavres, toute cette destruction. Dunvat aurait jamais été capable de tout ça. Oh, tu sais, Tu marques un point. le plus crétin et le plus fragile des personnes au contact du dieu noir peut devenir le plus terrible des sorciers. Ouais, et mais ça, pas j'ai là. pu l'observer au comté de Ouais, mais celui-là, ça m'est... Ouais, mais là, celui-là, ça m'étonnerait. Là, tu sais, tu l'aurais vu ressusciter son serpent, t'aurais jamais dit ça. Non, si vous le dites, vous le connaissez mieux que moi. C'est vrai. Donc j'éteins le feu sur la baraque là. Il doit faire un jet? Non, ton nom, il n'y a pas de problème. Tu tends ton épée qui devient légèrement bleue et tu vois les flammes qui sont aspirées doucement vers ton épée. Et peu à peu, tu vois que le feu s'éteint. Moi, je m'approche de la baraque là. Je le fais également là. Non, avant que t'arrives, moi je m'approche et je m'enroule de ma cape du coup pour m'approcher beaucoup du feu. En mode, hey, je peux le faire maintenant. Oui, tout à fait. Et puis, Tu peux traverser les flammes. je traverse les flammes une fois, deux fois. Après, je dis, ouais, c'est cool. C'est génial. Oh, franchement, après, je regarde que elle sert à rien cette cape. Bah ouais. Franchement, je pense que je me suis fait avoir par les nains. Du coup, vous avancez un petit peu. Est-ce que vous tuez la créature verte? Bon, elle nous attaque pas? Non, non. Bah, non. Non, mais ça peut être un ennemi par la suite. Donc je propose de la sacrifier. Non, mais ça va, on va pas attaquer un truc qui nous attaque pas. Oui, mais par la suite, elle peut nous attaquer, donc vaut mieux la tuer. Bah, par la suite aussi, tu peux nous attaquer, on va pas te tuer toi. Vous entendez un petit peu plus loin des cris, des bruits de combat. Vers où? Du coup, bah. Baston. Par contre, si en effet elle vient pas de ce plan, ça pourrait être intéressant de savoir ça. D'où elle vient, pourquoi elle vient. On y va. Vous avancez un petit peu. Oh, encore ces merdes. Oh putain de bordel. Oh putain, oh ça mêle. Et vous voyez des hommes lézards qui se battent contre des espèces d'amas de tentacules. Et autour, il y a toujours les petites bestioles qui les suivent un petit peu. Les petites bestioles vertes. Il y en a dans la maison et... Ok. Elles sont beaucoup plus petites que l'idée, hein, et ça a l'air moins vigoureux. Bah, ce que je voudrais faire, moi du coup, si les autres me laissent agir en premier, c'est tirer un carreau vers la main tentacule ici, avec une grêle d'épines pour faire mal aux tentacules. D'accord, vas-y, je t'en prie. Donc Bonjour. évidemment, je demande à Stom de m'aider. Hein. Ta flèche passe à côté. Attends, Stom m'aide, donc j'ai l'avantage. Ça passe. Donc Tu touches sans problème. les dégâts de base, ça fait 20. Ouais. Et en plus, j'ai grêle d'épines dans toutes les tentacules au niveau qui sont à 1m50 se prennent
En plus de... Elles se prennent 2. Ouais. D'accord, ok, très bien. Ouais, en gros, elles se prennent des petites, des petites poussières, quoi. Des échardes. C'est ça, une écharde. À ce niveau, c'est même plus des échardes, hein, là... Effectivement. Tu vois la créature se rétraque un petit peu quand même sous l'assaut et que elle commence à attaquer, là, elle se jette sur le lézard qui est à côté. Les deux qui... les autres qui restent, alors celle-là avance un petit peu, et les deux par contre vont très vite vers vous. Vous voyez qu'elles sont beaucoup plus rapides et vigoureuses que l'idée, même si beaucoup plus petites. 2 personnes peuvent agir. Bon bah, Casse-Tête de toute façon et Maxime. Moi, j'ai une deuxième action, tu sais, mais je l'ai pas faite. Bah moi je prends celle de gauche et Galix prend Moi, je celle de prends droite. Estelle en face de moi. Et moi, je recule. Voilà, tout est dans tout est, Bon, tout on est fait dans l'ordre quoi? des- On fait un génie initiative? Non, c'est pas la peine, on va faire ce combat rapide. Ok. C'est qui commence? Vas-y. Toi, vas-y, Casse-Tête. Ok, bah moi écoute, on va y aller tranquille. Hein. T'es pas en rage, donc normalement, t'as pas l'avantage. Ouais, mais j'ai quand même deux attaques. Ah, c'est pas compté en rage, les 2 attaques. Non, là, de toute façon, Bon, les deux ne touchent pas, tu donnes des coups de hache, mais la bestiole ultra rapide esquive très rapidement. Et en fait, les tentacules se séparent, son corps de tentacules se sépare, et tu vois à l'intérieur, de façon très briève, un espèce d'homme lézard, mais un cadavre d'homme lézard à l'intérieur. oh là là. Moi quand je vois ça, je suis sorcellerie. Ils ont été contaminés. Ah, puis Bono, pour te répondre, moi en fait quand je suis en rage, j'ai juste l'avantage au jet de force, tu vois. D'accord. Donc voilà, Galix. J'ai 2 G quoi. Alors, Galix. moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma première attaque. Bah, mon épée longue de givre. Ça Ça commence commence mal. bien. Ça, c'est la première attaque de Galix, tu vois, son premier. Galix, Drill. tu fonces sur la créature, mais tu te prends les pieds dans l'homme lézard qui est ici, et tu Ah. finis en plein milieu de la créature Y'a mais tes coups d'assaut. qui t'englobe, et tu sens autour de tes bras, de tes jambes, sur ton torse, que la créature te fout des espèces de coups de fouet, c'est ce que tu sens concrètement, et tu sens une espèce de truc corrosif sur ta peau. Ah putain, c'est quoi cette merde? Je me retourne vers le générique. Ouais. Je peux faire une deuxième Tu attaque? tu te prends 5 de dégâts. Ok. Je peux faire une deuxième attaque? Non, moi j'ai une attaque supplémentaire. Je suis désolé, mais ton échec critique l'annule. Ah, c'est ce que j'avais dit. Ok. Ok. Moi, je me retourne vers le Ça générique. marche. Ouais. Je comprends qu'il ait pas réussi à tuer son mec, hein. Franchement. Là, vous entendez un rugissement énorme. Et vous voyez, enfin, toi, tu sens derrière toi, Casse-Tête, une énorme masse qui court sur la créature. Du coup, elle est limite plus petite que Jarès. Et sans arme, sa hache est toujours dans le dos. Il saute dedans. Il a des gants épais et il commence à arracher les tentacules. Une par à une. Une par une. Moi, je suis putain, pas mal quand même. Et vous voyez que la créature commence à se rétracter de. Pas mal. Avec générique. Générique monte ici, sur le toit de la maison, et balance un éclair violent sur ce truc. Il lève la paume, simplement, d'un geste nonchalant, tient son amulette de son autre main, et vous voyez un éclair flamboyant qui jaillit de sa paume pour éclater sur la créature, qui perd au moins 3 fois sa masse. Ah la vache. Ouais, c'est la routine quoi. Et Agostina, je vois que pas ce qu'elle fait, on s'en fout. Casse-Tête, tu fais quelque chose? C'est mon. Ouais, vas-y. On serait plutôt éclose, ouais. Enfin, moi j'ai joué, Galix a joué, Enric a joué, Jarès a joué. Moi, il y a Agostina aussi. Ouais, c'est pas grave. Casse-Tête. Elle flamme derrière, tu sais. Avec Klaus, il joue pas apparemment ce tour-ci, donc. Oh, j'aurai après toi.
Ah, il close? T'as pas joué? Bah si, t'as balancé une Oui, flèche. mais Cassette aussi a attaqué une fois. Ah oui, c'est vrai, pardon. Ah, il close, vas-y. Est-ce que je peux... Là, j'ai Galix qui est en mode hentai en train de se faire maîtriser par les tentacules. Est-ce que je peux tirer dans les tentacules sans toucher Galix ou c'est chaud? Non, c'est chaud. C'est chaud. Ok, bon, bah, du coup je vais tirer sur derrière, Vas-y. tu sais, par là. Vas-y. Toujours en demandant à Storm de m'aider. Hein. Stop. Vas-y Storm. Ah, stop. Tu touches sans problème. J'essaye pour le critique. Que j'ai pas. Il touche pas. C'est tout. C'est fini. 1d6 plus 5 donc. Pour la première attaque. Pas terrible. Et la deuxième attaque, du coup, sur le même. J'ai l'impression de lancer un saut de dés, tu sais, à chaque fois. Ouais. 1 d Le deuxième. plus 1 d10. Là, Ça touche. ça touche, donc 1 d10 plus 1 d6 plus 5. Donc voilà, elle se prend pas terrible. 5 plus 9, 19 dégâts. Bah, de toute façon, avec ce qu'elle s'était pris déjà, vous voyez que elle a bien rétréci et que ses tentacules bougent un petit peu encore sur le sol, mais elle bouge plus beaucoup. Casse-tête. Je dis à Stom d'aider Casse-Tête. C'est à qui? Ah, c'est à moi. Du coup, moi, je vais sur celle qui est sur Galix. Je vais essayer de tailler dans l'art sans toucher Galix. Vas-y. Oh putain, je le sens mal. On va essayer. Stom et Ted. Sans problème. Alors, Oh, c'est la putain. première attaque. Attends, Allez, pour le me- critique. T'as une triple attaque, donc tu peux tenter. Non, double, je suis pas en rage. Oui, mais moi, je t'ai envoyé Stom. Ouais, mais elle me fait qu'une seule aussi pour. Ouais, t'as l'avantage, oui. un seul avantage. Alors, la première attaque. Ah oui, un t'as des dou- 6. D'accord, oui, t'as double attaque, mais avantage, d'accord. Parce que moi j'ai double attaque et double avantage, c'est pour ça que je... Plus mon D6 de glace. Donc ça fait 16 dont 6 dégâts de glace. Très bien. Et va pour la deuxième attaque. Ça c'était nul. Dommage, le 20 était pas loin. Et il y en a aucune qui touche. Ouais, je m'en doute. Bon, tu lui as mis quand même un bon coup dans la gueule. La créature rétrécit bien, ce qui permet à Galix de se dégager et de pouvoir réattaquer. Alors, T'as encore un tentacule autour de ta cheville. ok, mais de toute façon, je vais essayer de tailler dans l'art. Allez, hop. C'est pas du lard, c'est ton recul. Oh, c'est chaud. C'est ta première attaque, t'en as une deuxième, non? Ouais, j'ai une deuxième attaque. Ça touche pas non plus. Ouais. Je peux avoir une troisième attaque si je veux. Ah bah vas-y alors. Sérieux? Alors, j'utilise un sursaut, mais par contre, faut que je fasse un repos long, je crois, pour le récupérer. Ah Donc, oui, je vais retenter. c'est comme Cassette avec ses fureurs, des trucs du genre. Ouais, mais sûr que j'utilise jamais d'ailleurs. Ah, c'est une arme de maître, elle est magique. Donc t'as fait un critique, Max. Ok, ça marche. Donc, je multiplie par 2 les dégâts que je fais. Ok. Plus 1 d6 de dégâts de froid. Et je vais utiliser une manœuvre. Donc ça me laisse encore un truc, une manœuvre d'attaque de précision. Et donc je dois balancer un dé de 8 et ce dé de 8 sera ajouté. Ah bah bon sang. Après moi je me plains que je lance beaucoup de dés. Elle va être atomisée le truc. Donc 12 x 2. 24. 12. Bah non, plus que 12. Ah, x2. Il a fait, oui, 12 x 2, 24, c'est ça. Ouais, mais la manœuvre ne compte pas dedans, je crois. Ah non, elle a ajouté dans les dégâts. x2. 12 x 2, 24. Très bien. Tu lui fais 24 dégâts dans la gueule du coup? Ouais. Ok, très bien. Tu l'achèves, le truc est tout petit à terre. Et il essaie de se barrer doucement. Écrase-moi cette merde. Jarès continue à arracher des tentacules. Le truc est totalement détruit et éparpillé un peu partout. Donc le truc se barre aussi. Et là, vous voyez que la bestiole a chopé par contre un homme lézard et grossi d'un coup.
Ah, oui. Ah ouais. Ah bah ouais, mais il y a Générique qui va lui balancer un éclair aussi. Générique te retend la main d'un geste nonchalant qui fait blim, 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 blim. Et vous voyez des éclairs en boucle qui frappent la créature. Et là, du coup, il se prend 36 de dégâts, quoi. Bon, bah, elle réduit encore. J'aime bien. Les lézards. J'imagine Galix il a fait dans le combat, alors que Casse-Tête et Eklos sont là, ouais. On a vu pire. Les créatures se jettent sur la bestiole, les hommes lézards, et commencent à tailler dans le vif. Elle réduit, elle meurt aussi. Ok. Voilà un petit peu. Vous voyez que les créatures ici bougent un petit peu. Il y en a celle-là qui est un petit peu plus grosse que les autres, Bon, mais ça a pas l'air particulièrement dangereux en fait. Vous voyez que celle qui est à côté ici, elle va pour bouffer cet homme lézard qui est particulièrement grand, comparé aux autres, qui doit bien faire ses 2,50 m, et qui tenait une énorme épée qui est tombée par terre à côté. Est-ce que je peux vider mes carreaux à moi sur une créature? Sur quoi? Je sais pas, une créature, parce que là, pour finir mon arme. Oui, sur celle-là si tu veux. Ouais, je lance mes carreaux. Voilà. Je lance 4 D20, 2 D20. La gratuité quoi, sur une créature complètement passive. Faut ajouter 10 à chaque jet. Donc 12 et 17. Il y en a une qui passe, il y en a une qui passe à côté, une flèche, et l'autre tu lui plantes dans la créature qui t'entends un espèce de petit couinement et elle va s'effondrer un petit peu plus loin. Ah bah, je vais même tirer un deuxième carreau apparemment pour la gratuité. Très bien. C'était juste pour finir mon carreau, tu vois, en mode bon. Ok. Ça se recycle pas les balles. Faites-moi tous un jet de perception. Je crois que c'est pareil. C'est sagesse? 22. Moi, j'ai sagesse. Moi j'ai un petit peu. Donc, bon, vous voyez tous de toute façon. Mhm. Une fois que vous avez fini le combat, vous sentez un vent particulièrement fort et Oh, casse-tête! une pression dans votre crâne. Encore? Mais qui a l'air très éloignée. Mais vous sentez un cri dans votre crâne, assez éloigné. Encore des grêles. Putain, des grêles. Et vous voyez une masse, une ombre qui passe au-dessus de vous. Vous voyez une ombre dans les nuages qui passe. On peut pas essayer de voir un peu plus en détail ce que c'est? Oh bon, vous savez très bien ce que c'est. C'est un grêle. Mais celui-là est immense. Ah ouais. Il doit faire au moins 5 fois la taille de ceux que vous avez vus. Eh, je suis sûr qu'il y a... Par la barbe de Baron Max, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis sûr qu'il a bon goût, Cassette, on l'attaque? Il est loin aussi, tu peux le toucher d'ici. À l'aise, regarde. Je vise, je tire, et en fait mon abat est vide. Ah non. Et Jarès regarde le grêle partir au-dessus. C'est bien pire que ce que je pensais. La corruption commence à atteindre les autres plans. Oh non, bordel. Ah bah merde, c'était Vous pas... avez vu? Je vous l'ai dit, c'est encore pire ce qu'on imaginait. Ces saletés de sorciers du dieu noir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on était censé imaginer? Casse-tête, Galux, l'épée, ça vous intéresse? Pas de cool? Pour vous, non? Je la récupère, elle peut être intéressante pour moi. Oui, c'est une épée à 2 mains, contrairement à celle que tu portais, Ouais, qui est assez lourde. ouais, Elle doit bien faire 1,20 m. ouais. Elle pèse combien? Elle fait au moins ma taille. Elle pèse bien. Elle va peser quand même, c'est bon 8 kg. 8 kilos, ok. Et c'est quoi comme épée? C'est une épée à 2 mains, une épée. C'est pas une épée bâtarde, c'est une. Je sais plus comment ça s'appelle. Flamberge. Une flamberge, merci. Ouh. C'est une flamberge. Tu vois qu'elle est légèrement rougeoyante. Tu pourrais penser qu'elle est magique, mais tu sais pas particulièrement ce qu'elle fait. Ok. Moi, de toute Je façon, peux pas je savoir les préfère- dégâts, je peux pas savoir rien du tout. Je te dirai ça la prochaine fois. Ok, ça marche. On va s'arrêter là pour ce soir du coup.